si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Puis si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours l'heure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, coule, coule, coule comme un torrent. Oui, coule, coule, coule comme un torrent. Oui, coule, coule, oui, coule comme un torrent. Oui, coule, coule comme un torrent. Alors, bonsoir à tous et chacun. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de l'esprit pour une nouvelle séance. Et nous allons commencer ce moment par un temps de prière. J'aimerais vous inviter à prier avec moi, à dire merci à Dieu, déjà pour le souffle de vie, pour la santé, le fait qu'actuellement nous soyons assez conscients pour être présents ici ou en ligne, être connectés, pour pouvoir écouter le message. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ce qu'il a eu à faire pour toi. Tu sais ce qu'il a fait pour toi, mieux que quiconque. Alors ouvre ta bouche et dis ce que tu as en cœur. Dis-lui merci. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup pour cette journée en plus. C'est une grâce. C'est une grâce que tu as faite. Je tiens à te dire merci pour le sommeil. Merci pour l'énergie. Merci pour les idées que tu m'as permis d'avoir. Merci pour la force que tu m'as transmise afin de pouvoir travailler. Merci pour les personnes que j'ai pu voir, les personnes qui m'ont fait beaucoup de bien. Merci pour le trajet que j'ai pu effectuer. Merci pour ces personnes même que je rencontre ici. Tu leur as donné la santé. Tu as disposé leur corps. Afin qu'on ce soir, nous soyons tous là. Prêts encore une fois de plus à écouter tes paroles. Merci beaucoup. Je pourrais te dire merci beaucoup plus de raisons. Le temps m'est imparti. Et le temps m'est imparti. Et merci. Je vois que ce mot signifie beaucoup. Il résume tout ce que j'ai en cœur. J'aimerais vous inviter à prier afin qu'on soit disposé à recevoir le message en ce jour. C'est une occasion de plus pour être enseigné. Durant la série ou l'épisode dernier, l'homme de Dieu a eu à nous faire savoir que l'enseignement du sage est l'un des moyens par lequel on obtient la vie. Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour avoir cette vie-là. Mais pour cela, il faut que nos cœurs soient disposés, qu'on puisse recevoir la parole avec douceur, la recevoir véritablement. J'aimerais donc t'inviter à prier avec moi pour que nos cœurs, les cœurs de ceux ici, et
et même de ceux qui sont au lit, soient disposés. Prie avec moi. Tu as dit, après avoir rejeté toute souillure, tout excès de malice, tout mépris, tout orgueil, je rejette. Je veux venir avec humilité de cœur pour écouter ta parole. Crois que chaque parole me concerne. Crois que chaque chose qui sera dite ce soir parle de moi ou peut parler de moi. Je veux être disposé, faire d'esprit. Je prie pour mon cœur. Je prie pour le cœur aussi d'une personne. Peut-être actuellement ne peut pas parler parce qu'elle est dans une situation où le volume ne peut pas être élevé. Je prie pour chacun de nous. Je prie afin qu'on soit disposé. C'est le cœur qui reçoit. Il faut que le cœur soit en bon état. Je prie donc pour chaque cœur. Je prie pour le mien. Merci, papa. Je crois qu'en priant, tu es en train de nous aider. Tu es en train de nous aider. Yes. 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 J'aimerais prier aussi, j'aimerais t'inviter à prier pour le message qui sera véhiculé tout de suite. Que l'homme de Dieu soit vraiment inspiré par l'esprit, qu'il laisse l'esprit le conduit par les références, par les exemples, afin qu'on soit embordé. Prie pour moi, prie avec moi plutôt, prie. Seigneur, c'est ton ministère, le ministère de la parole n'est pas aisé. En ce soir, je prie afin que ton serviteur se laisse conduire. Tu as dit si nous vivons par l'esprit, nous devons aussi nous laisser conduire par l'esprit. Nous devons marcher par l'esprit. Je prie afin que l'atmosphère soit favorable, que toute chose qui vienne ouvre à notre édification par le biais de ton serviteur. Je prie pour lui. Merci. Je crois que tu nous as exaucés. Tu vas davantage nous exaucer dans les minutes à venir. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, dans l'école de l'esprit, on va lire le dévotionnel, la vie de l'esprit, pour ce mois de novembre, qui est rattaché au thème que nous sommes en train de traiter. Le thème de ce dévotionnel, c'est sa sagesse pour éviter de faire les erreurs. Et l'un des sous-thèmes, celui du jour, le vendredi 21 novembre 2025, le sous-thème c'est la sagesse pour éviter les erreurs, se faire enseigner. Le passage du jour est Proverbes chapitre 1 verset 8 qui dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Je lis le message. Timothée, le fils spirituel de Paul, a été fidèle à son père dans la foi car son cœur était humble, prompt à se faire enseigner et à appliquer trait pour trait ce que Paul lui demandait. Il n'a pas commis l'erreur de se détourner dans la foi, comme Démas qui s'en est éloigné. Voir le chapitre 2 de Timothée, la deuxième lettre de Timothée, chapitre 4, verset 10. Dans la marche chrétienne, comme dans la vie courante, vous remarquerez que les personnes qui ont horreur de se faire enseigner sont souvent gonflées d'orgueil. Elles se croient autosuffisantes ou déjà arrivées. Ces personnes ne prospèrent point. Et quand bien même, selon elles, elles arrivent à joindre les deux bouts, cette réussite n'est pas celle voulue par Dieu. Les enseignements vous aident dans votre vie. Aujourd'hui, certains grands hommes ont compris que, quel que soit leur niveau de vie, aller à l'école était salutaire. En tant que chrétien ou chrétienne, vous devez aimer vous faire enseigner au travers des prédications, des livres, des émissions, des conférences et des témoignages. Tout cela vous aidera à appréhender autrement la vie et à avoir une vision plus élargie du monde. En écoutant les témoignages des personnes qui ont évité certains péchés, vous serez mieux enseigné et aguerri. Alors, n'attendez pas de commettre certains vices pour en prendre conscience plus tard, mais faites-vous enseigner et votre sagesse augmentera. Pour que les disciples fassent les miracles produits par le Seigneur Jésus, il a fallu un temps d'observation, et cela fut possible par les enseignements reçus. Jésus n'a pas forcément eu besoin de s'asseoir pour leur donner les directives concernant la guérison, mais chaque miracle, il tirait un enseignement. Écouter l'enseignement, ce n'est pas seulement écouter un orateur dans une assemblée, c'est savoir aussi tirer des leçons de chaque situation que quelqu'un rencontre autour de vous, ou d'une situation à laquelle vous serez vous-même confronté. Se faire enseigner, c'est être en mesure de laisser la parole de Dieu pénétrer son cœur,
c'est la recevoir avec amour et empressement. Telles sont les attitudes à avoir pour que l'enseignement ne soit pas une contrainte. Ajoutez à l'amour de la parole le temps. Malgré le fait que l'on se plaigne de ne pas toujours avoir du temps, certains en trouvent pour se distraire. Vous, consacrez du temps à la parole, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Matthieu chapitre 6, verset 21. La prière qui est recommandée de faire en ce jour, en ce soir, est la suivante. Père, merci de me rappeler les enseignements et tes préceptes. Je suis reconnaissante de ce que tu m'éclaires à travers ta parole. Aide-moi à avoir un cœur enclin à l'enseignement afin d'éviter les erreurs de parcours. Amen. La pensée du jour, n'attendez pas de commettre certains vices pour en prendre conscience plus tard, mais faites-vous enseigner et votre sagesse augmentera. Alléluia. Alors, ce message-là cadre bien avec l'enseignement que nous avons reçu la fois dernière par l'homme de Dieu, le serviteur Yozo Deroli, à qui je vais donner la parole. Donc, papa, tu as la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à l'école de l'Esprit. Amen. Vraiment, c'est une grâce pour moi d'être encore là ce soir. Et vraiment, j'espère que pour vous qui êtes en ligne, vraiment, Dieu est en train de vous bénir. Et c'est pour moi un privilège de vous revoir encore en ce jour vendredi. Alléluia. Parce que Dieu vraiment nous fait de la grâce chaque vendredi d'être là, d'être connecté pour entendre sa parole, pour entendre sa voix. Et nous bénissons le Seigneur pour une telle chose. Amen. Alors, sans plus tarder, voilà, je vais me présenter. Aujourd'hui, j'ai dit mes sous-orateurs, parce que voilà, pas la même chose. Voilà, amen. On a ici le serviteur de Dieu. Voilà, toi, tu as quel attends, quel plateau? Je crois que c'est le cinquième. Cinquième plateau. Sixième fois. Sixième fois, tu es récurrent ici. Waouh! On a avec voilà, le serviteur de Dieu, Mathis Niabro, que Dieu te bénisse. On a ici notre charmante chantre, alléluia. Bon, je voulais dire madame, j'ai oublié encore demoiselle, alléluia. Amen. Voilà notre magnifique chantre Bénicia Lufuma. Que Dieu te bénisse. J'espère que vous avez retenu beaucoup de choses depuis la semaine dernière. Oui. C'est vrai que on est en train de chercher à atterrir maintenant avec la sagesse proprement dit, mais je crois que voilà, on s'est fait l'effort la semaine dernière de pouvoir cadrer avec 2 points. J'espère que ces 2 points-là nous ont aidés à comprendre quelque chose. Et je crois que toi qui es en ligne aussi, je crois que Dieu est en train de te donner quelques sagesses, alléluia, pour avancer, pour pouvoir croître et pouvoir éviter le moins d'erreurs, alléluia, sinon même arriver au stade où tu pourras aussi t'asseoir, dire, par la grâce de Dieu, j'ai pu assister, j'ai pu faire tout ce qu'il fallait faire sans que je ne puisse m'égarer. Amen. Gloire à Dieu. Alors, rapidement pour continuer dans le décor de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons évoqué 2 points. Le premier point, c'est vrai que pour ceux qui nous ont suivis la semaine passée, on avait parlé on était resté sur la note de apprendre des erreurs des autres. Alléluia. Et la semaine dernière, on a vraiment beaucoup parlé en long et en large de se faire enseigner. Et on a expliqué beaucoup pourquoi l'enseignement est important pour la vie des chrétiens, entre la prière et l'enseignement. Je vous en supplie, optez pour l'enseignement. Parce qu'au moins, dans l'enseignement, tu peux savoir même comment prier. Mais la prière ne va pas t'enseigner. Donc, ce que la prière peut t'enseigner, et ce que l'enseignement peut te donner, la prière ne peut pas vraiment te donner. Alléluia. C'est vraiment difficile pour quelqu'un de recevoir, comme je l'ai dit la semaine dernière, on ne peut pas te poser juste les mains, prier pour toi pour devenir avocat. Il faut suivre une formation pour devenir avocat. Donc pour devenir, il faut une formation. Donc l'enseignement est ce qui confère non seulement l'identité, c'est ce qui confère le pouvoir, c'est ce qui confère l'autorité et aussi c'est ce qui confère, on va dire, tout ce que le Seigneur veut nous donner. Et on l'a compris par l'image de la pièce de 100 francs. On te donnait 100 francs tous les jours et puis avoir 100 francs de manière spontanée en priant. Dieu est plus enclin à te donner tout le temps 100 francs. Et c'est ce que Jésus va expliquer d'une autre manière. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs parce que les serviteurs ne savent pas en général ce que leur être fait. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, l'enseignement est ce qui aussi donne l'amitié avec le Seigneur. Donc, Jésus qualifie d'ami toute personne
à qui il lui a fait connaître, à qui il lui a donné les secrets, à qui il a donné l'enseignement. Alléluia. Donc pour toi qui veux être vraiment ami de Dieu, il faut obligatoirement avoir une base, une sorte d'enseignement. Et même dans tout ce qui est, je vais dire en griffe, hein, tout ce qui est en mystique et tout, tout le monde va te parler de la connaissance comme le pilier de la spiritualité. Donc quelque part, la connaissance va aider. La connaissance, bien sûr, qui est transmise par l'enseignement, va nous aider à pouvoir avoir de la matière, à pouvoir être consistant, mais aussi à pouvoir connaître mieux, on va dire, celui qu'on sert. Voilà, alléluia, gloire à Dieu. Alors, on avait buté sur, on avait la semaine dernière buté sur L'autre point ou bien le passage. le dernier point sur lequel on avait buté, c'est vrai. Hébreux chapitre 13. Voilà, Hébreux chapitre 13, bon, on a buté un peu dessus et on avait dit qu'il fallait obéir au conducteur. Ça, c'est le deuxième point. Alléluia. Et je vais aujourd'hui prendre ce point et puis on va continuer pour pouvoir après tomber sur ceux qui nous enseignent. Amen. Gloire à Dieu. On avait dit dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 5, on dit obéissez à vos conducteurs car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte à Dieu. Bon, dans d'autres versions qu'on a lues, ils devraient rendre compte à Dieu. Donc, Hébreux chapitre 13, dans Parole vivante, il devrait en rendre compte à Dieu. Donc on dit faites-le avec toute la déférence qu'il faut et qu'il ne soit pas dans les chagrins, c'est qu'il ne vous sert d'aucun avantage. Et on a vu avec l'exemple de Saül, un gars comme ça, qui devait aller dans la royauté, mais qui par faute, je vais dire, d'écouter son conducteur a fini égaré. Alléluia. Et on a vu que beaucoup de gens se perdent, ou du moins prennent des mauvaises décisions parce que simplement, quelque part, ils n'ont pas écouté l'enseignement de leur conducteur spirituel. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais buter peut-être sur ce point-là. Après ce deuxième point que je veux vraiment éponger, j'hésite même, mais je vais commencer par cela. Alléluia. Alors la Bible nous donne un bon enseignement qu'on peut prendre dans Proverbes chapitre 15, verset 22. Proverbes chapitre 15, verset 22. Il y a un texte qui va nous aider à pouvoir introduire et à comprendre vraiment pourquoi il faut écouter les bergers, pourquoi il faut écouter son conducteur, pourquoi il faut écouter, je vais dire, le sage. En griffe, je vais prendre ça dans la catégorie du sage parce que je vais expliquer les différentes personnes qu'on est habilitées à écouter. Alléluia. Tu peux faire des erreurs, mais tu peux ne pas faire des erreurs si au moins tu es informé sur les types de personnes que tu peux écouter, qui sont des canaux de Dieu pour avoir la sagesse. Alléluia. Et donc, comment Dieu va te parler à un certain moment pour entendre Dieu, Dieu va t'envoyer des sages. Alléluia. Et ces sages-là seront habilités à t'instruire, à te donner l'orientation de Dieu, à te donner la direction divine. Amen. Proverbe 15, verset 22. Proverbe chapitre 15, verset 22. Les projets échouent. Les projets échouent. Faute d'une assemblée qui délibère. Une assemblée qui délibère. Donc, tu peux me prendre une autre version. Donc, la Bible dit que les projets échouent. Faute d'une assemblée qui délibère. Donc, bon, c'est un peu. Quand on dit une assemblée, c'est comme un membre de jury. Alléluia. Dans d'autres versions, il est écrit les projets d'un homme échouent faute de conseillers. Alléluia. Si tu as une autre version que tu peux lire. Les projets d'un homme échouent faute de conseillers. Dans Parole de vie, on dit quand on ne demande jamais conseil, Quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent. les projets échouent. Donc tes projets échouent. Tes projets de mariage, tes projets d'investissement, tes projets de voyage, tout échoue parce que tu ne te fais pas conseiller quelque part. La Bible dit qu'on ne demande pas de conseil. Quelque part, on est enclin à échouer. Amen. En fait, je me suis rendu compte que, et je vais expliquer cela, parce que le Seigneur m'a fait comprendre, et si tu as une autre version que tu peux lire aussi, ça va nous aider. J'ai envie qu'on lit plusieurs versions. Alléluia. Amen. Et après, on va prendre Proverbe 20, verset 18. Aussi, on va voir quelque chose. Proverbe 20, verset 18. Merci Seigneur Jésus. Proverbe chapitre 15, verset 22. Je vais lire ça dans une autre version. Chapitre 15, verset 22. Les pensées se dissipent où il n'y a point de conseil. Donc, il dit ici, dans la version. Qu'est-ce que je. Ok. Moi, j'ai la version d'Abi. Dans la version Bible de Sarsi, c'est écrit les pensées se dissipent où il n'y a point de conseil.
Mais où il y a plusieurs conseillers, elles s'affermissent. Tu peux lire ça dans une autre version chez toi? Version Darby. Les résolutions deviennent inutiles, Inutiles. où il n'y a point de conseil. Oui, il n'y a point de conseil. Donc, tu peux même prendre des résolutions, mais s'il n'y a pas de conseiller, ça va devenir inutile. Il y a des gens qui ont pris des décisions, des résolutions. Je vais prier, je vais faire tant. Mais ces résolutions n'ont pas abouti, pas parce qu'ils n'avaient pas de volonté. Mais la Bible dit que quelque part où il n'y a pas de conseiller, il est très clair et évident que ces résolutions ne vont pas aboutir. Bon, toi qui es en train de prendre des résolutions pour 2026, là, il est très clair que ça ne va pas aboutir s'il n'y a pas quelqu'un qui va te conseiller. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, de toutes les manières, je parlerai un peu de cela. Je vois beaucoup de gens qui ont fait des bilans. Non, l'année prochaine, je vais atteindre tel objectif. L'année prochaine, je vais faire tant. Ça ne va pas aboutir parce que quelque part, tu t'es assis toi seul, tu as fait ta chose, mais tu ne t'es pas assis et écouté un conseiller pour te donner. Donc, ça sous-entend que tes résolutions sont bonnes de base. Mais ces résolutions deviendront inutiles s'il n'y a pas de conseiller. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux lire une autre version. Les projets échouent là où il n'y a point de conseil. Il n'y a point de conseiller, les projets échouent. Tu peux lire ça dans... Tu peux lire ça, enfin, tu peux lire la suite du verset même. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ils réussissent. Ça sous-entend que le succès d'une résolution, le succès d'un choix, le succès d'une décision que tu prends est très proportionnel, est très lié à la qualité des conseillers que tu as. Donc la Bible dit que quand tu veux faire un projet et que tu ne demandes conseil à personne, il est clair que tes projets vont échouer. J'ai vu plusieurs personnes, et ça c'est une maladie africaine. Hein. Oui. Quand les gens veulent voyager, j'ai l'impression qu'ils cachent. Ah, c'est vrai. Oh, le problème, c'est que, écoutez-moi bien, les riches, quand ils voyagent, ils disent, pour qu'on puisse leur donner au moins un tuyau pour aller plus vite. Mais toi, tu caches, et puis ils disent, non, il y aura les mauvaises zones. Frère, celui qui peut te donner, celui qui a une relation pour t'aider, pour que ton visa soit débloqué là, tu es en train de passer à côté de lui, et c'est à lui que tu caches. Souvent, je me demande pourquoi les gens cachent leur voyage. Parce qu'en fait, la mentalité africaine se dit que plus on va cacher, plus ça va réussir. Ton projet va échouer. Oh. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent avec des projets qui échouent. Parce qu'ils ne veulent pas demander conseil à quelqu'un. Ils ne veulent pas aller voir quelqu'un qui a déjà voyagé, qui s'est déjà fait ça. Parce qu'ils se disent quelque part qu'en bas, il y a de la sorcellerie. Il y a quelque chose les gens vont mettre leur bouche dans mon affaire et mon affaire risque d'être détruite. Et c'est ce qui fait que beaucoup de vos projets échouent. Quelqu'un veut construire sa maison. Ah non, il ne faudrait pas dire ça à tout le monde. Si les gens savent, ils vont mettre leurs yeux dans mon affaire. Et ils ne disent pas. Et finalement, devinez quoi? Ça échoue. Et puis ils disent maintenant, il y a des attaques qui sont en train d'être faites. Pression. Massande Kabaya. Donc on est en train de voir, première chose, une chose, beaucoup de vos projets, beaucoup de vos décisions, beaucoup des choix que vous faites échouent. Tu veux te marier. Écoutez-moi bien, les relations cachées, les relations où les gens ne veulent pas. Écoutez, il y a des gens qui font rire. Hein. Ils sont en relation. Ils ne mettent pas leur prétendant, ils ne mettent rien en statut. Quand tu leur demandes, ils sont célibataires, ils sont en relation. Tu les vois, un coup ils dépriment, un coup ils démaigrissent. Tu as quoi? Déjà, on vient de les laisser. Mais comme ils n'ont pas dit à quelqu'un, comme ils n'ont pas demandé conseil à quelqu'un, ils sont en train de souffrir seuls. Et puis ils ont aussi les raisons en train de dire non, tu ne sais pas ce que je traverse. Frère, on ne t'a pas dit de cacher ta relation. Tu as caché ta relation, tu vas subir aussi les conséquences cachées. J'ai remarqué que tout ce qui... Quand tu veux te marier, quand les gens qui se marient, non, je ne vais pas dire aux gens, faut pas, ils vont mettre leur regard sur mon mariage, ton mariage va se gâter. Parce que, à force de cacher les choses, la Bible dit que faute de conseiller, beaucoup de projets échouent. Je me suis rendu compte que il y a des choses que j'aurais pu échouer si je n'avais pas en fait exposé à la lumière pour que d'autres personnes qui ont l'expérience puissent me dire on ne fait pas ça. Tu veux avoir un travail, tu cherches un travail, c'est en de bonne voie. On parle à certaines personnes qui sont des conseillers, qui vont regarder, qui vont délibérer pour dire ça, c'est pas bon. Mais toi, tu caches parce que tu t'es dit que si tu dis aux gens, ils risquent de mettre, d'après toi, de mauvaises ondes sur ton projet. Or, le vrai problème, c'est que ces personnes ont quelque part une sagesse qui peut te permettre d'avancer. Ils ont quelque part une relation qui peut te permettre de pouvoir aller plus vite. Ils ont quelque part un contact à qui ils vont passer un coup de fil pour que la chose évolue plus vite. Alléluia. Amen. Un jour, je me souviens, j'étais en train de chercher un papier, j'étais en train de faire une procédure administrative. Écoutez, pour ceux qui ne savent pas, les procédures administratives prennent beaucoup de temps. Et je commençais à prier le Seigneur. Seigneur, fais telle chose. Seigneur, agis puissamment, touche les cœurs. Je ne sais même pas, il
ils touchent le cœur des qui, même dans leur administration. Et à un moment, je me suis dit, bon, vu que j'attends, ça ne vient pas, il faut que j'en parle. Et je me souviens que j'ai commencé à en parler à 1, 2, 3 personnes. Et 1, 2, 3 personnes, dans les 2, 3 personnes à qui j'ai parlé, ils savaient qu'il y a une personne, c'était une tante là. Elle m'a dit, ah, tu entends parler pour ça? Mais attends, j'appelle un de mes contacts. Et le contact m'a dit, le lendemain, viens prendre ton papier, viens prendre ton papier, viens prendre ton papier. C'est juste, ça veut dire que si je m'imaginais, si je n'avais pas dit au contact là, actuellement j'étais là, oh Seigneur, touche un cœur, Seigneur, agis puissamment. Et dans agir puissamment, là, rien n'allait se passer. Et puis j'allais dire ça là, c'est le diable qui est en train de lier mes papiers. Or, en vrai, il fallait juste que j'en parle à 2, 3 personnes. Et la Bible dit, faute de conseiller, mes projets allaient échouer. Et mon papier allait échouer simplement parce que je n'avais pas le courage. Écoutez, la personne a... Regardez, la manière dont je me concentrais pour prier, et puis la manière dont la personne a pris le téléphone, ou du moins a pris mon affaire, en mode, aïe, à quoi est ça? c'est à cause de ça que... Attends, je passe un coup de fil. Il y a un coup de fil qu'on doit passer pour que ton visa soit débloqué. Il y a un coup de fil, mais tu n'as pas encore la sagesse de connecter à des personnes à qui tu vas parler, qui sont comme des conseillers. Ah! Masando ki la balandeka. Shalando ziapala. Proverbe 20, verset 18. Je suis en train de vous aider. Il faut premièrement, et c'est pour ça que je vais parler de cela, consulter les sages, consulter Dieu. Donc c'est consulter les sages. Proverbe 20, verset 18. On peut lire ça ensemble. Yes, papa. Proverbe 20, verset 18. Proverbe chapitre 20, verset 18. Les projets s'affermissent par les le conseil. Les projets s'affermissent. C'est-à-dire qu'un projet, regarde, ton projet de mariage peut devenir consistant, peut devenir sérieux. Écoutez-moi bien, je connais plusieurs personnes qui hésitent de se marier. Vous savez pourquoi? Homme de Dieu. Beaucoup hésitent de se marier parce qu'ils n'ont pas de conseiller. Et vous savez, je remarque que les mariés font toujours cette erreur. Avant qu'ils commencent à faire leur projet de mariage, ils s'asseyent pour calculer. Oh non, non, non. Et puis ils font le calcul. Non, si on commande tant, ça. Non, un mariage, ça fait 5 millions ou 10 millions. Non, on n'a pas encore 10 millions. On doit se préparer pour trouver 10 millions. Je connais un certain couple qui est venu me voir. Ils disent non, que qu'on a calculé que le mariage est cher. Hein? Homme de Dieu, comment tu as fait pour te marier? Parce que nous, on a vu ton mariage, tout était bon, tout. Que nous, qu'on calcule ici, là, ça fait 10 millions. Il dit 10 millions. Vous croyez que moi, il y avait 10 millions pour me marier? Okay. Il dit, mais homme de Dieu, comment tu as fait? J'ai pris ils ont fait les jolis tableaux. J'ai dit, déposez tableau là, ici, à côté. On a commencé à regarder dedans. J'ai dit, ça là, c'est pas important. Ça là, c'est pas important. Frère, ils se sont mariés avec, je crois, un truc de 700 000, un truc comme ça. Hey. Il y a tout. Regardez, au moment, et je leur ai dit, à un moment, ils commençaient à communiquer sur votre mariage. Commencez à communiquer sur votre mariage. Je me souviens qu'ils avaient pris une salle qui coûtait un truc de 600, 700 000. Regardez, quand ils ont communiqué, je leur ai dit, dites aux gens de vos familles, dites à vos emplois que vous allez vous marier. Dans cet entendement-là, je vous ai dit, quand ils ont commencé à parler, il y a un tonton là-bas qui dit, ah, vous voulez vous marier les petits, c'est bien. Venez, je vous donne une salle. Là, 700 000 est passé. Ça sous-entend que le budget de 700 000 est quitté là. Et ils ont vu comment Dieu... Regardez, ils sont sortis du mariage avec de l'argent encore. Mais vous voyez, quand ils sont venus me voir, s'ils n'avaient pas demandé de conseil, s'ils s'étaient assis les deux, on va prier le Seigneur. Oh Seigneur, envoie-nous les 10 millions. Écoutez, les gens qui sont mariés savent comment on fait mariage. Quand toi, tu ne sais pas comment on fait mariage, il faut arrêter de t'asseoir sur ta feuille et aller demander les prix. Frère, demander les prix là, ce n'est pas ça qui va te marier. Et beaucoup de gens ont bloqué leur projet de mariage parce qu'ils ne veulent pas en parler. Les projets s'affermissent, les projets réussissent. Quand tu as beaucoup de conseillers, hein? Les gens qui sont mariés vont te dire non, ça là, c'est pas important, enlève ça. Toi seul, tu vas appeler 15 artistes, on dirait ces conseils que tu es venu faire dans le mariage. Comment? Tu sais, quand tu n'es pas sage là, tu ne vas pas écouter les gens qui ont de l'expérience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux m'attarder sur ça. La Bible dit que beaucoup de... Regardez, ce matin encore, il y a un de mes fils qui m'a appelé. Je parlerai de cela aussi dans un point, vous allez comprendre ça de manière, dans un sous-entendu, que vous compreniez. Il m'a appelé ce matin. Ah, voici, j'ai 2 offres d'emploi. Je choisis laquelle. Je lui ai donné l'instruction. À la fin, il lui a dit ce que j'ai dit à c'est de Dieu. Il dit, ah oui,
qu'il comprend maintenant parce qu'il y avait 2 de ses aînés aussi qui lui ont dit la même chose qu'il vient de lui dire. Pourtant, moi, je ne suis pas de son domaine. Alléluia. Amen. Mais le sage entend Dieu. Amen. Makandalabaya. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, alors, je suis en train de te parler de consulter Dieu en écoutant les sages. Donc, pour entendre Dieu, il faut entendre Dieu en écoutant les sages. Ok. Consultez les sages. Je vais vous donner quelques versets, on va lire ensemble. Est-ce qu'on peut lire quelques versets, s'il vous plaît? On peut lire, papa. 2 Chroniques 18, versets 4 à 6. 2 Chroniques 18, versets 4 à 6. 2 Chroniques 18, versets 4 à 6. Shano soladi apara. Dosandele gelebande. Li shamandela. Mandolo sandele geleba. 2 Chroniques 18, 4 à 6. 2 Chroniques, verset, 18. chapitre 18. 4 à 6. Ok. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, Oui. consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Donc, il était sur le point d'aller en faire un combat. Yes. Donc, ils veulent faire un combat. Il s'agit de Josaphat, il va prendre un câble et puis ils veulent aller faire un combat. Donc, avant qu'ils ne fassent le combat, ils ont fini de faire la stratégie. Josaphat, qui est un homme qui craint Dieu, va dire, on doit consulter Dieu d'abord. Alléluia. Donc, quelqu'un va dire, ils vont aller prier, n'est-ce pas? Regardez ce qui se passe. Continue. Le roi d'Israël assembla les prophètes, Oui. au nombre de 400. Donc, le roi d'Israël consulte Dieu. Il fait quoi? Il appelle 400 prophètes. Aïe. Continue. Et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Dois-je y renoncer? Et vous savez, pour ceux qui ne savent pas, dans l'Ancien Testament, l'une des manières pour consulter Dieu, c'était de consulter les prophètes. Toute la Bible, la majorité du temps, quand vous allez regarder dans l'Ancien Testament, même pour que Saül soit révélé comme roi, il a fallu qu'il a perdu l'ânesse de son père. La Bible dit qu'il est allé chercher l'ânesse et c'est sur la route que un de ses compagnons va lui dire, enfin, un de ses serviteurs va lui dire, mais on entend de se fatiguer, allons consulter l'homme de Dieu. Donc en vrai, l'une des stratégies, et on va voir aussi, vous allez voir, tu peux continuer avant qu'on ne passe à un autre verset. Mais Josaphat, d'abord, il leur dit, et il répondit, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Donc avant, quand ils veulent aller dans un combat, ou bien ils veulent faire quelque chose, ils veulent consulter Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font pour consulter Dieu? Ils consultent les prophètes. Yes. Alléluia. Amen. 1 Chronique chapitre 10, verset 14. On va lire cela aussi. Chapitre 10, Verset 14. à partir du verset 14. Mhm. Bon, je vais commencer au verset 13. Oui. Le roi leur répondit durement. Le roi de Roboam laissa le conseil des vieillards. Donc, vous voyez, ça c'est l'histoire de Roboam Yes. qui voulait aussi consulter. Mais on va garder cette histoire-là. On va prendre 1 roi 14, verset 5. Et puis je vais expliquer quelque chose. Et puis ensuite, on va lire beaucoup de textes quand même, c'est pas grave, D'accord. qui aiment la parole de Dieu. Parce que je suis en train de Ah. pouvoir solidifier ta connaissance avec les Écritures. Alléluia. Yes. On est Ne maître pas en que Seigneur. voilà, je dise des choses et puis tu vas dire, vas-y. 1 roi chapitre 14 verset 15. L'Éternel frappera Israël. Non, tu peux lire verset 5. Verset 5, ok. 1 roi chapitre 14 verset 5. L'Éternel avait dit à Akija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de ton fils. Donc vous voyez, c'est un prophète, mais Dieu va lui parler pour lui dire, il y a une femme, la femme de qui? De Jéroboam va venir te consulter. Donc elle avait aussi besoin d'instructions concernant quelque chose. Yes. Vas-y, continue. Parce qu'il est malade. Donc parce que Au sujet de son Jéroboam fils. était malade, regardez, il est malade, hein. Il a compris quelque chose. Il faut voir si je vais mourir ou bien je vais vivre. Donc pour cela, pour savoir s'il va mourir, vivre, qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter qui? Un prophète. Et qu'est-ce qu'il fait? Sa femme vient voir le prophète. Tu peux continuer l'histoire? Tu lui parleras de telle et de telle manière. Donc vous voyez, regardez, hein, Dieu ne parle même pas à Jéroboam. Il ne parle même pas à sa famille. Il ne parle personne à sa famille. Il parle à un autre prophète. Et regardez, avant-hier, je dormais.
Je ne dormais même pas même. J'étais en train d'échanger avec ma femme. Peut-être c'est quand tu échanges avec ta femme aussi, les visions viennent. Et pendant que j'échangeais avec ma femme, l'image d'une personne vient dans mon esprit. Et je vois clairement dans l'image, la personne est en train de pleurer, déprimée. Et Dieu me parle. C'est-à-dire, je suis en train de causer avec ma femme comme ça. Et puis, la vision était bizarre. Je vois la personne. J'écris à la personne le lendemain. Voici ce que le Seigneur me montre. Et j'ai écrit le message, tout. La personne dit, c'est exactement ça. Quand j'ai reçu la personne pleurait. J'ai dit, waouh. Et regardez, souvent, Dieu élève ton esprit. C'est-à-dire, Dieu te parle au sujet de la situation de quelqu'un. Dieu te parle au sujet de tes âmes. Écoutez-moi, pour toi qui es un homme de Dieu, qui est sensible à l'esprit, Dieu te parle pour tes brebis. Oui. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire, avant même que la femme vienne, Dieu a déjà parlé de son problème au prophète. Alléluia. Amen. On continue. Et maintenant, je veux que tu prennes je vais lire ça. 1 Samuel 23, verset 2. On rapporta cette nouvelle à David. Les Philistins sont partis en campagne contre Keïla et ils ont pillé les airs à battre le grain. Alors David consulta Yahweh. Il demanda, dois-je partir en campagne contre ces Philistins? Yahweh répondit, va. Excusez-moi. Tu battras les Philistins. Excusez-moi. Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Quand on dit ça comme ça, on a l'impression que David a prié. Et puis Dieu a parlé. Mais la stratégie derrière, quand vous lisez regardez 1 Samuel 23, verset 4. Mais les offres de David dit, nous avons assez à craindre, faut-il maintenant aller vers les Philistins? David consulta à nouveau et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla. Donc on a vu que quand il consultait à l'époque, et même David, c'était un moyen courant pour lui. Lorsqu'il devait consulter Dieu, il appelait les prophètes pour savoir s'il va. Parce que vous avez vu qu'on a lu dans 2 Chroniques, les rois avaient cette coutume-là. Avant d'aller au combat, la Bible a dit, tu vas voir sûrement, la Bible a dit, ils consultent Dieu. Mais après, on voit qu'il y a une interférence de prophète. Regardons maintenant ensemble 2 Chroniques 20, verset 20. C'est pour ça que, regardez, avant que même on arrive là-bas, je ne veux pas qu'on arrive, je veux planter le décor d'abord. Il faut comprendre que pour réussir un projet, il faut consulter les sages. Il faut consulter les sages. Et les sages sont comme la voix de Dieu. Regardez comment des rois veulent aller en combat, veulent aller gagner ou bien veulent savoir. Avant même de commencer, ils disent, Seigneur, est-ce qu'on va gagner ou on ne va pas gagner? Parce que ça ne sert à rien. Regardez, si Dieu vous dit que vous n'allez pas gagner, pourquoi vous allez vous fatiguer? Lorsque David veut aller, regardez, vous avez regardé David, on dit David n'a jamais perdu de combat. Pourquoi? Parce qu'avant que David n'engage un combat, il demande, Seigneur, je gagne ou pas? Ta relation là va échouer parce que avant de commencer, tu n'as pas demandé à Dieu s'il te donne go ou pas. Beaucoup de gens s'élèvent et puis ils finissent de faire, puis ils disent, Seigneur, je t'invite, Seigneur, qu'on prend ma main et conduis-moi. Ça ne marche pas comme ça. Hein. C'est pas où tu as fini maintenant de prendre ta décision et puis tu dis, Seigneur, viens me conduire. Quand tu prenais ta décision, tu n'étais pas un enfant. Maintenant, c'est pas où tu as fini de prendre la décision, tu dis, Seigneur, prends ma main. On ne prend pas la main de quelqu'un qui se conduit tout seul. Yes. Il faut commencer. David n'attend. Regardez. Il y a beaucoup de choses, vous commencez, vous n'avez pas reçu l'assentiment de Dieu, vous n'avez pas reçu le go de Dieu. Et vous ne pouvez pas partir. Maintenant, si tu sais que tu es comme moi, tu n'es pas très fort à entendre Dieu, Dieu te donne une autre sagesse. La sagesse, c'est laquelle? Il dit, tes projets réussissent si tu as beaucoup de conseillers. Qui sont-ils ces conseillers? C'est ça maintenant que je vais traiter. J'ai classifié un peu 3-4 types de conseillers. Allez, Okay. Je crois 3 types de conseillers. Okay. Alléluia. Amen. Il y a ce que j'appelle premièrement les prophètes. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle les hommes expérimentés. Et le troisième, ce sont des frères qui partagent la même foi. Alléluia. Amen. Je vais parler premièrement du première catégorie de sages. 2 Chroniques 20, verset 20. On connaît tout ce verset-là. On va lire ça dans plusieurs versions pour comprendre quelque chose que Dieu veut nous donner. Alléluia. 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 20, verset 20. Ça ne sort pas ici. Pour moi, je connais, j'ai envie de citer. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Tu peux lire ça dans une autre version. 2 Chroniques 20, 20. Ça doit être maintenant la chanson 2, 20, 20. Ok. 2, 20, 20. Le 2, 20, 20. Donc, je lis la partie. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Regardez, il dit confiez-vous en l'Éternel. Quelqu'un va s'arrêter là-bas et dire, j'ai confié mon projet entre les mains de Dieu. Frère, le projet va rester entre les mains de Dieu. Il va faire quoi avec?
Parce que les gens sont là. Non, j'ai tout mis entre les mains de Dieu. Ah bon, quand c'est dans les mains de Dieu, fais quoi avec? Je te pose la question. Vous faites comme si... Gens, ils se sont débarrassés. Seigneur, j'ai mis ça dans tes mains. J'ai mis ça dans le creux de tes mains. Même si c'est dans le dos de ses mains, ça ne va rien faire. Parce qu'en fait, si ce verset-là était valable, Dieu lui a dit confiez-vous en l'Éternel et vous allez réussir. Il dit confiez-vous en l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? Et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Donc, te confier en l'Éternel, là, ça te donne l'assurance, ça te donne l'affermissement, ça te bâtit quelque part, ça te donne un certain confort, un certain confort, un réconfort, une assurance. Mais ça ne fait pas réussir. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui passent leur temps à prier, Seigneur, je te recommande mes projets. Frère, je te donne une information. Dieu ne va pas faire réussir tes projets. Il va juste les affermir. Mais tes projets ne vont pas réussir parce que tu les as confiés entre les mains de l'Éternel. Il y a des vérités que je crois que les chrétiens n'ont pas encore bien compris. Seigneur, je te confie mon mariage. Je confie mon mariage dans le creux de tes mains. Donc quand c'est dans le creux de tes mains, le Seigneur fait quoi? Il fabrique le mariage là. La Bible dit que déjà le Seigneur a tout fondé. Il a déjà tout fait. Tout fait. Avant même la fondation. On dit avant même la fondation du monde, Jésus a été crucifié. Donc c'est comme si quand tu parles, tu dis Seigneur, c'est entre le creux de tes mains. C'est comme si c'est maintenant le Seigneur va venir fabriquer. Il va venir placer. C'est fini depuis longtemps. Dieu dit, je vais t'affermir. Je vais te donner un peu d'assurance. C'est pour ça que tu vois, quand tu finis de prier au sujet de ton mariage, tu ressens une certaine paix. Tu dis, oh Seigneur, tu m'as réconforté. J'ai entendu une parole du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu te marieras. Mais crois-moi, tu ne vas pas te marier. Hein. Dieu t'a affermi. Ça n'a pas encore fait réussir ton mariage. J'ai reçu une parole de Dieu. Je sens que Dieu est en train de me soutenir. Il va te soutenir, mais il ne va pas faire réussir tes projets. Parce que lui-même qui a parlé, il n'a pas dit faute de prier pour ne pas demander à Dieu les projets d'un homme réussi. Il dit c'est faute de conseiller. Donc tes projets n'échouent pas parce que tu ne pries pas. Okay. Tes projets échouent parce que tu n'écoutes pas les conseillers. C'est Dieu lui-même qui donne cette sagesse. Ton voisin n'est pas en train de comprendre. Regardez, Dieu lui-même dit confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Yes. Maintenant, regardez, continue le verset. Confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en qui? En ces prophètes. Quelqu'un va dire non, la Bible dit que ne pas se confier en l'homme. Malheur, l'homme qui confie sa confiance en l'homme. Hein? Mais lui-même qui a parlé de ça, là, pourquoi il dit confiez-vous en ces prophètes? Pourquoi les rois comme David consultaient Dieu? Malgré qu'ils étaient l'homme selon le cœur de Dieu, ils consultaient Dieu au travers des prophètes. Pourquoi? Vous lisez les versets là comment? Ça sous-entend que les prophètes quelque part ne sont pas des hommes. Dans la dimension de prophète, ils ne sont pas des hommes. Ce sont des esprits. On de Dieu, il faut dire un peu plus. Regardez, je crois que je vais trouver ça. Ça ne fait pas partie de mon message. La Bible dit de Samuel. Samuel arrivait dans une certaine ville et les gens ont dit à Samuel, qu'est-ce que la venue du prophète annonce-t-elle? Yes. Attendez. Donc, voir un prophète venir quelque part, ça annonce quelque chose. Mais bien sûr, regardez, dans 1 Samuel 16, verset 4, Samuel dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, il alla à Bethel. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ça sous-entend que quand il voyait un prophète quelque part, il voyait derrière le message du prophète, il voyait derrière le prophète un message. Donc, ce n'était pas des hommes. Pour eux, quand ils voient un prophète venir, il y a quelque chose de Dieu. Soit un malheur qui va venir, soit il y a un bonheur qui va venir. Mais en tout cas, quand eux ils voyaient la culture hébraïque, stipule que quand on voit un prophète là, il y a un message de Dieu qui vient. Okay. Toi, tu reçois des hommes de Dieu, pour toi, il n'y a rien. Malandela sopaladea. Aïe, Seigneur, ta grâce. Il dit, confiez-vous en mes serviteurs les prophètes. Et vous réussirez. Et vous réussirez. Donc, première catégorie de sages que Dieu nous envoie, c'est qui? Les prophètes. Les prophètes. Je vais bien parler de ça parce que je suis dans mon office. Yes. Lorsque je parle des prophètes, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton père spirituel. D'ailleurs, même c'est l'une des figures même prophétiques que Dieu te donne parce que c'est une personne, on a vu la semaine dernière, il dit obéissez à vos conducteurs car ils rendent compte de vos âmes à Dieu. Donc si quelqu'un peut rendre compte de ton âme à Dieu, ça sous-entend que quand Dieu va lui parler de ta vie aussi, là, ça sous-entend que c'est une manière pour toi de te diriger. Jérémie 3,15 dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ça sous-entend que le père spirituel, ton pasteur, c'est pour ça que souvent quand vous allez écouter les messages de votre pasteur, vous allez dire mais attends, on dirait le pasteur parle de moi, il parle de ma vie, on dirait c'est moi-même qui suis ouvert, pourtant tu n'as même pas causé avec le pasteur, tu n'as pas causé avec l'homme de Dieu, rien. Mais c'est comme s'il connaît ta vie, il connaît ce que tu traverses, parce que quelque part c'est un prophète. Et les prophètes,
sont une méthode pour toi, pour réussir. Beaucoup de gens n'utilisent pas. Non, pas. Regardez, tous les grands hommes politiques, tous les hommes mystiques, quelque part, à un certain moment, cherchent à avoir un prophète. Pour eux, dans le monde occulte, ils appellent ça les marabouts, des devins, qu'ils vont consulter. Regardez, tous les grands hommes, vous voyez là, ils ont quelque part d'après quelqu'un. Derrière Caillou, il y a Caillou. Ça sous-entend qu'ils sont assis sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui leur donne des conseils. Il y a quelqu'un qui les oriente. Il y a même les gens mystiques qui vont dire non, il faut faire tomber, comment on appelle ça, il faut immoler 200 personnes, 200 filles. Il y a quelqu'un qui leur dit quelque chose. Regardez, c'est étonnant. Tous les hommes occultes ont au moins une base. Il y a un certain pays en Afrique ici, je vais taire le nom. Et même plusieurs pays comme ça en Afrique, je vais taire le nom. Quelque part dans l'Afrique du Nord, ils sont forts d'en consulter les devins. Et même toi, je crois, dans ton pays aussi. Hein. Il n'a pas dit ton pays aussi. Ils sont forts d'en consulter les prophètes, d'en consulter les... J'ai regardé un documentaire comme ça dans un des pays, mais les gens vivent et ne respirent que par ça. On a même vu récemment sur les réseaux sociaux, il y a un homme riche qui a allé donner 2 milliards de francs CFA à son marabout. C'est vous les chrétiens qui avez les problèmes avec ça. Dans les pays, je ne vais pas dire les noms parce que je n'ai pas envie de dire les noms des pays. Mais il y a les pays, on ne vit que par les marabouts. On ne respire que par les marabouts. On ne fait que des choses. Tu vas voir les gens qui sont intellectuels. Hein. Ils sont intellectuels jusqu'à un certain niveau. Ma femme vient d'un certain pays. Elle dit là-bas, là, les marabouts sont vénérés. Les marabouts, ça veut dire que tu peux parler mal de Dieu, mais il n'y a pas de problème. Mais tu as parlé mal de marabouts, ça risque de finir. Ça risque de tourner en vinaigre. J'ai dit, mais comment des gens peuvent être vénérés? Quand vous regardez dans certains pays, je vais dire, malgré bien, le niveau de considération qu'on a d'un prophète, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Les gens qui sont intellectuels, qui sont très instruits, ils vont consulter. Il n'y a que nous les chrétiens. Nous là, on a le Saint-Esprit tout-puissant. C'est tout ça là notre affaire. C'est tout ça là. Si le Seigneur ne nous avait pas donné un peu de Saint-Esprit, mais avec tout Saint-Esprit là, tu fais les mauvais choix. C'est ce qu'on ne comprend pas. Parce que écoutez, si vous croyez que c'est seulement le Saint-Esprit, pourquoi le Seigneur va vous faire enseigner au corps? Pourquoi le Seigneur va dire que je vous donne des pasteurs? Puisque le Saint-Esprit vous enseigne tout, on va rester tous à la maison. Écoutez-moi bien, le Saint-Esprit là, c'est comme le fascicule que tu as à la maison. Tu as le fascicule de maths, mais tu as besoin de quelqu'un qui va t'expliquer le fascicule de maths. Donc tu as le Saint-Esprit. Mais même encore, regardez, la Bible dit que Dieu a fait don de l'Esprit, mais on dit qu'il a fait don à l'Église des apôtres, des prophètes. Ça sous-entend que pour maîtriser les dons, il faut un don du Seigneur. Et le don du Seigneur, c'est ceux qui t'enseignent les dons. C'est pour ça qu'un chrétien qui a les dons spirituels, qui n'est pas enseigné, qui n'est pas formé par un des offices, va finir par détruire le don. Les dons de l'Esprit ont besoin de se faire canaliser par des gens de l'Esprit aussi. Les Corinthiens avec l'Esprit de Dieu, ils parlaient en langue, mais ils vivaient dans l'impudicité. Nul n'était l'apôtre Paul. J'imagine, prophétie allait devenir quoi? Les prophètes. Et je parle de cela parce que les prophètes sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes, des connexions divines que Dieu vous donne. Il y a quelque part qu'une voie spirituelle. Regardez, vous pouvez avoir des problèmes. Allez consulter. Regardez, je ne parle pas. J'aime pas l'expression consulter parce que d'autres vont dire, oh, ça fait marabout. Allez, parce qu'il y a d'autres qui vont dire, oh, homme de Dieu, consulter, c'est quoi? Non, tu veux. Non. Écoutez, allez voir l'homme de Dieu. Il y a des sujets là. Écoutez, tu as besoin d'un homme de Dieu plutôt. Regardez, la personne dont je parlais là, Dieu me l'a montré en vision. Je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, je vais prier pour toi. Amen. Combien de personnes ont épargné? Combien de personnes ont été épargnées? Regardez, ta relation, tu vas aller vivre là. Quelqu'un de spirituel sait. Un jour, il y a une de mes filles qui vient me voir, elle me dit non, voici, je veux un jeune tant. Donc j'ai oublié. J'avoue, j'ai oublié. Et puis après, elle m'a dit, je t'ai dit la dernière fois que je veux. J'ai dit, ton jeune là, c'est qui d'ailleurs? Elle me dit, voici son nom. J'ai dit, ah bon? Non, d'abord, elle m'a dit, je ne suis pas sûr que tu le connaisses. Il a dit, tu dis quoi, il est chrétien? S'il est chrétien, moi je vais le connaître. Donc, elle me dit, voici son nom. J'ai dit, bon, voici son nom. Il est où ça? Elle dit, il est dans tel pays. J'ai dit, oh, il est dans tel pays. Ah, d'accord. J'appelle quelqu'un dans le pays. Je lui demande, il fréquente quelle église? Elle dit, non, tant. Je demande à la personne me dit, elle est dans la même église, elle est la personne. Je me souviens, il y a ils sont en France. Il dit, non, il parle comme si le monde est trop vaste.
Je demande et la personne me donne les informations correctes sur le jeune. J'appelle la personne, je dis, je connais la personne. Mais ma soeur, il faut attendre un peu parce que je vérifie, j'entends des histoires un peu sur la personne, il faut attendre. Je pousse dans mes investigations. J'apprends que le gars là, c'est pas un gars, il est sérieux. Je dis, ma fille, le gars, il n'est pas sérieux. Ah bon, hein? Je dis, mais il faut bien regarder d'abord. On va attendre pour ne pas conclure vite. Et je passe, je lui demande, mais c'est comment? Elle dit, oh, il faut oublier le gars là, c'est un faux type. Tiens, il y a une de mes camarades qui parle de lui là. Oh là là, c'est pas la peine. Papa, tu as raison. Tu penses que, en venant me dire, regardez, ou bien, bon, je dis souvent ça à mes fils, il n'y a pas te marier de toutes les manières. Donc, il y a quel intérêt à gâcher ta vie? Au contraire, il y a plus que tu t'es marié vite. Donc, pourquoi il va vouloir t'empêcher de te marier? Vous faites comme si les hommes de Dieu sont là pour pourrir votre vie, ou bien sont là pour empêcher que vous réussissez, ou bien vous soyez épanoui. En 2-3 mouvements, j'ai eu des informations. Oui. Mais écoutez, si elle n'avait pas parlé, elle s'était engagée, elle allait finir par souffrir. J'écoute, j'ai l'histoire, le témoignage d'une sœur. Elle n'a pas dit ça à son père spirituel, qui est un de mes amis hommes de Dieu. Elle allait, cette histoire-là, je reste toujours sans voix. Elle allait coucher avec quelqu'un qui est déjà mort. C'est un revenant. Oui, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Et il lui a fallu combien de temps? C'est mon frère, vous le connaissez, l'homme de Dieu, Ludovic. Il lui a fallu combien de temps pour récupérer cette fille-là? C'était difficile parce qu'elle ne savait pas pendant 2 ans, elle couchait avec quelqu'un qui était déjà mort. Elle ne savait pas. Aucune information sur le gars. Aucune information. Et c'est après qu'elle a commencé à... Et chaque fois qu'il voulait la voir, c'est la nuit, tant. Et chaque fois, il lui disait, non, on va les présenter tes parents, présente-moi tes parents, il ne veut pas. Elle a bon, après, ça passe. Au bout d'un moment, elle finit par découvrir, par le biais de quelqu'un. Elle cherche des informations sur le jeune, elle ne trouve pas. On dit, mais ce jeune, il est mort il y a longtemps, ça fait combien d'années? Elle dit 2 ans. On dit 2 ans. C'est là qu'elle ne voit plus le jeune, il n'apparaît plus. 2 ans, coucher avec quelqu'un, 2 ans. Frère, je me souviens d'une certaine sœur. Je lui ai dit, parce que quand elle commençait à mettre la relation, je lui ai dit, ce jeune, il n'est pas sérieux. Non, je l'aime. Elle a coupé la relation pour me faire plaisir. Elle a coupé la relation. Ou je me retourne, elle est repartie dans la relation. Je vous assure, le gars a... Je ne sais pas, l'amour est rentré dans le corps de la fille jusqu'à... Elle a fini par arrêter ses études. Quoi? Oui. Je vous dis la vérité. Elle a fini par arrêter ses études. Et le gars, il continue d'avancer. C'est là maintenant qu'il découvre la folie. J'ai fait quoi? Et lui a dit, tu vois, il est en train d'avancer, c'est toi qui es perdu. Il a pris ta virginité, il a pris tout. Et il t'a fait perdre 2 ans d'école, 2 ou 3 ans, avant qu'elle ne reparte sur le chemin de l'école. Vous ne savez pas que vous êtes en train de souffrir, parce que simplement, à un moment, vous ne voulez pas écouter les prophètes, vous ne voulez pas écouter ceux qui sont loin de Dieu. Donc, souvent, je vois les gens à qui je parle, et puis ils discutent, non, bon, c'est ton avis, homme de Dieu. Moi, c'est mon avis. Moi, je ris en général, par humilité, je te dis, moi, je ne suis pas trop, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas trop le gars, Dieu m'a dit, en réalité, pendant que je priais, mon esprit s'ouvrit. Non, moi, je suis prêt. Je te dis, voici ce que je pense. Si tu crois que je suis de Dieu, tu devrais m'écouter. Jésus a dit, je vous envoie. S'il ne croit pas en vous, ne croyez pas en moi. S'il ne croit pas en moi, il ne croit pas en celui qui m'a envoyé. Donc Dieu, tu peux ne pas croire en Dieu en ne croyant pas à un homme que Dieu a envoyé. Donc écoutez, vérifiez une chose. Ce monsieur-là, est-ce qu'il est de Dieu? S'il est de Dieu, il y a de très fortes chances que ce qu'il te dise soit de Dieu. Arrêtez vos histoires. Les hommes de Dieu sont humains. Ils sont humains, puis les gens partent les consulter. Dites-moi, ils sont humains pour qu'un roi, plusieurs rois puissent aller consulter des prophètes. Ils sont humains pour que le roi Jéroboam puisse envoyer sa femme. Va voir un prophète. Va voir un prophète pour savoir si je vais mourir ou pas. Vous êtes chrétien, vous êtes là, vous vous promenez. C'est vous qui avez le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit et puis tu te trompes. Tu as le Saint-Esprit. À un moment là, il faut arrêter la plaisanterie. Le Saint-Esprit là, c'est vrai, il est là, mais c'est le même Saint-Esprit qui faisait que les gens aussi allaient consulter. Oui. Beaucoup de gens, vous êtes là. Non, j'ai prié. Le Seigneur m'a convaincu de donner mon argent. Tu as donné ton argent, maintenant ton projet échoue. Tu dis non, je n'ai pas bien entendu la voix de Dieu. Écoutez, Dieu dit pour qu'un projet réussisse, ça, ce n'est pas de prier, ce n'est pas demander, ce n'est pas dire Seigneur, je te confie les choses. C'est de regarder aux gens qui sont des conseillers comme des prophètes.
À un moment, arrêtez de discuter avec vos hommes de Dieu. J'ai des histoires qui font pleurer. Eh, Quand je dis des histoires qui vont pleurer, le nombre de personnes qui ont fait des erreurs parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Je me souviens d'un certain frère. Je lui ai dit, regarde, je pense que Dieu te veut ici. Il ne m'a pas écouté. À un moment, là, quand la vie a commencé à frapper. Et vous savez, ayez une certaine crainte des hommes de Dieu qui ne parlent pas avec d'autres gens, qui ne vous contraignent pas, mais qui... Moi, je suis un gars qui ne contraint pas. Je ne dis pas, Dieu m'a dit, si tu ne m'écoutes pas, tu vas mourir. Frère, souvent ça, là, il y a de la manipulation dedans. Mais les bons hommes de Dieu, remarquez que souvent aussi, là, quand on parle, là, ils n'écoutent pas, ils prennent ça pour rire. Massa de Kabaya. Ils prennent ça pour rire. Regarde, vous n'avez pas idée du nombre de personnes à qui je parle chaque fois. Et vous savez, moi aussi, j'aime rire. Donc, bon, j'ai l'impression que quand je ris, là, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Vraiment, alléluia, Seigneur, il faut que tu aides ton serviteur à devenir plus sérieux. Maintenant, quand je vais parler, il dit, et si par l'Éternel, en réalité, je sens l'onction. C'est parce que peut-être on ne fait pas ça. Souvent, c'est juste un petit échange. Je me souviens, on avait commencé à faire le dévotionnel à l'époque. Le dévotionnel roulait. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, va voir ton père spirituel. J'ai pris l'offre, je suis allé le voir. J'ai dit, voici comment on fait. Qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, bon, vraiment, je t'encourage dedans. Vraiment, continue. Et il a prié pour moi ce soir-là. Je me souviens des paroles dans ses prières. Il m'a posé les mains, il a prié. Il dit, je prie que ce dévotionnel puisse aller de plus en plus de gloire dans des nations. Je vois l'impact dans les nations. Dès qu'on a quitté Alala, on est passé à plus de 100 pays. Moi seul, j'ai dit, Seigneur, je te confie dans le creux de tes mains. Élargis les dévotionnels. Perdre le temps pour rien. Là où un conseil m'a fait plus avancer vite. Vous êtes là, vous voulez vous marier. Regardez, j'étais même pas stagiaire quand je me mariais, il n'y avait rien. Mais je me suis marié. Parce que j'ai eu des conseillers à qui je suis allé parler des hommes de Dieu, des hommes ouïs. Le premier mec m'a dit, il dit, tu sais, si tu veux te marier, il faut arrêter de faire des calculs dans les feuilles Excel, ça ne va pas t'aider. Parce qu'au contraire, ça peut te décourager. Et je me suis rendu compte que c'est vrai. Parce que quand tu calcules prix de voiture 100 000, quand tu finis de calculer robe de mariée, 500 000, oh, toi-même actuellement, même dans ton projet, là, dans ton portefeuille actuellement, tu as 300 000 pour te marier. Quand tu finis de faire le calcul, ça sort 7 millions. Il dit, Seigneur, il dit que le mariage, ça peut être aujourd'hui. Donc, je suis allé voir les aînés. Ils m'ont dit, à faire des mariages, si tu commences en calculant comme ça, c'est sûr que tu n'as pas te marier. Il faut enlever feuille là à côté. Il faut dire ce que tu veux faire. Et puis, il faut choisir ta date. Et c'est comme ça que j'ai commencé à placer un peu. Puis, paf, je me suis marié. Frère, si vous dites que je n'étais pas travailleur, je n'étais pas embauché, rien. Mais je me suis marié comment? Par la grâce de Dieu. Et l'assistance des conseillers. Amen. Toi, tu es en train de faire feuille Excel. Comme toi, tu es fort en mathématiques. Tu fais les dérivés, les intégrales. Frère, ça ne va pas sortir. Ok. J'ai prié pour toi, j'ai parlé. Amen. Les conseillers te donnent de la vitesse, les prophètes. Les prophètes sont des gens, oui. Regardez, ne méprisez pas les rigolades même d'un père spirituel. Parce que dedans, il y a une sagesse. Regardez, souvent, non, je me plie en quatre pour expliquer aux gens. En fait, je veux me plier en quatre pour expliquer aux gens que ce que je dis est de Dieu. Mais ils ne veulent pas comprendre. Alléluia. Amen. Je vais vous parler ce matin du témoignage d'un fils. Il vient me voir. Il dit, voici, j'ai une proposition d'emploi, 2 emplois. Voici 1, voici 2. Qu'est-ce que toi tu penses? Sans même... Regardez, dès qu'il a envoyé le message, le Seigneur m'a rappelé une histoire. Il dit, celui-là, prends telle deuxième option. Je l'appelle, poussé par l'esprit, je l'appelle. Je lui dis, là, prends telle option. Et puis je lui explique. Il dit, non, moi je préfère après. Il dit, petit, si tu veux toi-même faire tes options. Il dit, c'est vrai, j'ai demandé à Dieu. Il dit, donc toi tu penses que Dieu va venir utiliser un homme de Dieu pour te parler, pour venir raconter les choses dans la chair. Arrêtez vos folies là. Quand vous voyez un homme de Dieu là, dites-vous que vous êtes venu consulter Dieu. Aïe! Les gens partaient consulter Dieu en considérant qu'il est prophète. Le gars est venu, je lui ai dit, voici tonton. Regardez, je ne suis même pas de son domaine. Il dit, je crois que ce que tu as dit est de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant que je t'appelle là, j'ai appelé 2 de mes aînés. Un qui travaille dans la boîte où je suis actuellement et puis un qui travaille dans l'autre boîte où il y a la deuxième option. Et les 2 m'ont dit la même chose. Va travailler dans la deuxième option. C'est-à-dire, un était dans la boîte
où actuellement il est, pour quitter, pour aller dans l'autre côté. Et puis eux est dans la boîte où il va aller. De l'appeler 2 aînés, un de la boîte où il est. L'aîné de la boîte devrait lui dire normalement, il faut rester ici, tout, parce que lui-même, son choix d'après lui, c'est de rester. L'aîné lui dit, il faut partir. Et l'autre lui dit, il faut partir. Donc, comme tu es mélangé, tu dis, bon, attends, peut-être appeler mon prophète. Tu appelles ton prophète maintenant, il te parle, il faut partir. Maintenant, tu dis, non, bon, je ne sais pas, j'ai prié le Seigneur. Vous là, vous allez vous perdre. Si vous ne savez pas qu'approcher un homme de Dieu, c'est une sagesse que Dieu vous donne, vous pensez que c'est un jeu. On commence EDC. On bute dans les points. Je prie et ne vois pas. Le Seigneur m'a dit, il faut te soulever, va voir ton père spirituel, parle-lui de l'église. Il lui a parlé de l'église. Et puis il m'a dit, tu sais, il est intéressant pour que tu puisses savoir le nombre de personnes que tu es en train de bâtir, hein, de faire des circuits dans l'église. Il faut que quand une personne rentre dans l'église, tu puisses savoir suivre la personne. Tu vois que la personne est en train d'évoluer dans l'église. Pour que quand elle serve, tu saches. Et c'est ça. Regardez, on a fini, non? Dès qu'on est revenu à l'église, nous, quand on finissait, on fait Alléluia, Amen, et puis on vient, on parle dans le brouhaha pendant 2 heures. On a changé la stratégie. Vous-même, vous connaissez classe A, classe B. Quand on finit classe B, il y a école encore. Regardez, aujourd'hui, on a près de combien de leaders? Près de 100 leaders. Yes. 100 leaders, je ne parle même pas de membres, les gens qui ne viennent pas trop. On a près de 100. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de quelqu'un, des gens qui servent dans l'église. Impliqués. Oh, à l'époque, on tournait, en termes de même de toute l'église, mais on faisait 40, 45. Je me demande, il y a combien de leaders? Voilà, un qui est en train de souffrir, un qui est en train de rire là-bas. On était comme peut-être 10 ou 15, comme 20 leaders. Et puis je suis là, Seigneur, je te confie mon église, l'église en tes mains. Regardez, juste parler avec un sage, après augmenter 20 ensemble. Qu'est-ce que vous ratez? Je me pose des questions. À un moment là, quand tu es pauvre là, il faut arrêter de dire, Seigneur, je te confie ma pauvreté en tes mains. Il va faire quoi ta pauvreté? Va t'asseoir avec quelqu'un qui est sage. Va t'asseoir avec un homme de Dieu qui est prospère. Regardez, je ne dis pas cela pour m'enorgueillir, mais Dieu m'a oint pour faire des gens prospères. Je crois en cela. C'est vrai. La sonde. Bon, vous-même, vous me connaissez. Je ne sais pas. Une vérité. Je sais, regardez, je sais une chose que Dieu m'a donné comme grâce, la foi. Je suis le gars, je fais des choses, non, où tu as te réveillé, tu as demandé, mais il comptait sur quoi? Souvent, même ma femme me dit, quand on parle, et puis elle dit, de ta manière, c'est toi qui as la foi ici. Parce qu'elle sait que quand il voit quelque chose, il y a à voir. C'est la foi. Souvent, quand je suis en train de parler, les gens pensent que c'est parce que j'ai ça, hein. Mais ils ne savent pas qu'il y a une certaine foi. Donc, il y a une certaine fois, quand je parle, je sais que ça arrive. La dernière fois, vous connaissez le millionnaire, je lui ai dit, d'ici l'année prochaine, 2023, je lui ai dit, d'ici l'année prochaine, tu vas commencer à toucher des millions. 2024 arrivé, il a commencé à toucher des millions. Ouais. Il y a des gens, j'ai regardé droit dans les yeux. Je me souviens, il y a un de mes fils qui est en train de parler d'une maison de plus de 60 millions. Mais à un moment, je lui ai donné la parole. Quand j'étais en train de donner la parole, les gens vont avoir les maisons très jeunes à vendre. Les gens pensent que je suis en train de... Moi, en fait, les gens pensent que c'est la folie. Regardez, moi, je suis le gars, moi-même là. À un moment, j'ai commencé à avoir peur de ce qu'il dit. Je peux être en train de parler. Je me souviens un jour, j'étais à la cité, à l'INP, et ils m'ont présenté un jeune. On dit non, il est bien, tu sais, c'est un gars, il sait Dieu, il est bien. En tout cas, vraiment, il est... Je regarde le gars et dit, ce gars, il ne sent pas, il y a un truc qui ne va pas. En tout cas, si lui-là, il est sur la bonne voie, à un moment, il y a un qui rit ici, il voit de quoi je parle. J'ai dit ça, mais vous voyez, tout le monde, tout portait à croire que je me trompais. Donc bon, il a dit ok. Il a dit non, il est différent, peut-être le père, c'est toi-même qui as un mauvais sentiment. Sinon, nous, on travaille, lui, il est bien. 2 ans après, on dit le père, on dit le père, tu as raison. C'est qu'il est en train de nous montrer. Il a dit, vous n'avez rien vu encore. Quand quelqu'un voit, il sait. Je ne sais pas, maintenant, il y a une grâce de flairer les chrétiens qui ont terminé la course. Les chrétiens qui vont s'arrêter, ils vont faire n'importe quoi, ils sentent. Il ne sait pas. Quelqu'un qui va te laisser à Yesson. Et c'est pour ça que quand vous venez voir un homme de Dieu, ne lui suggérez pas les choses. Dites-lui. Regardez, quand vous voulez le pousser à opter pour votre choix, il va finir par vous dire ce que vous voulez entendre. Okay. Laissez-le. Ne le contraignez pas. Ne lui donnez pas trop d'informations même. Parce que plus vous lui donnez des informations, vous compromettez ce qu'il entend de Dieu. Okay. C'est pour ça que souvent, il y a certains gens qui vont, quand ils vont prophétiser, ils vont dire qu'il ne faut pas parler trop. Il
faut pas dire quelque chose. Parce que simplement, ils ne veulent pas que l'information qu'ils viennent compromettre ce qu'ils entendent. Lando Sika Balandea. Un jour, One day, j'appelle une de mes filles. J'étais assis dans mon salon. Le Seigneur m'a dit, celle-là, elle doit passer à un autre niveau. Je dis, comment ça? Je l'appelle. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Elle est venue, on avait une histoire et tout. Elle est venue s'asseoir. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, tu dois aller en France et tu dois continuer dans une telle école. Telle grande école. Et vous savez, c'est une grande école. Hein? Je n'ai pas dit le nom, c'est une grande école française. Dans les business schools. Regardez, je connais ma fille, je connais sa puissance de frappe, je sais que ses parents n'ont pas les moyens, je sais que ce n'est pas... En fait, quand on s'assoit, il n'y a pas de possibilité. Je lui ai dit, regarde, moi, mon Dieu, il m'a envoyé quelque part sans que mes parents aient tout ce qu'il fallait. J'ai déclaré, dès que j'ai déclaré, peu de temps après, elle a passé son TOEIC, elle a eu plus de 900 points. Elle est rentrée dans l'école actuellement, Dieu merci, elle est en train de finir la formation. Et si je vous dis l'école fait combien d'euros, vous n'avez pas quoi, 20 000 euros. Elle n'a même pas 20 000 euros. Vous n'avez pas aidé des gens qui peuvent vous aider. Allez plus vite. Vous avez des hommes de Dieu qui sont ouïs, qui sont consacrés, qui entendent Dieu. Regardez, souvent je suis un peu déçu de certains fils et filles. Toi, un homme de Dieu, tu as suivi. Première fois, il t'a dit quelque chose à arriver. Deuxième fois, tu remarques que chaque fois qu'il te dit, et à un moment, tu viens le voir, tu discutes ceci qu'il dit. Non, moi, il pense que je ne suis pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, il faut partir. Moi, je n'aime plus trop perdre mon temps avec les gens qui me font douter de ce que j'entends de Dieu. Non, homme de Dieu, ce que tu dis, c'est à revoir. Ce que tu dis, moi, je pense que j'ai mon avis un peu dessus. Et c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Donc, sois homme de Dieu. Les gens vont voir les marabouts. Ils mettent même leur vie entre les mains des marabouts. Si le marabout dit aujourd'hui, tu marches sur un pied, il va marcher sur un pied. Si le marabout lui dit, tu t'habilles en tout blanc tous les jours, il va porter. Il ne discute pas. C'est vous les chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu. Avec beaucoup de bac plus 5, bac plus 7. Vous réfléchissez encore dedans. Première catégorie des personnes, les prophètes. Ce sont les hommes de Dieu que Dieu vous donne. Si vous avez la grâce d'avoir un homme de Dieu qui entend Dieu, que vous voyez à la vitesse, que vous voyez se consacrer, qui est sérieux. Regardez, moi je dis une chose, hein, et je ne sais pas pour les autres. Je ne sais pas pour les autres. Okay. Mais je me rends compte que je ne parle pas. Genre, je ne suis pas le gars qui dit Dieu m'a dit. C'est rare comme ça. Quand je te dis Dieu m'a dit, parce qu'à un moment là, Dieu va nous redemander les comptes sur ce qu'il ne nous a pas dit de Dieu, et puis on a dit aussi, hein, ah, allez dire. Écoutez, moi je ne sais pas, pour les hommes de Dieu, évitez les Dieu m'a dit, le Seigneur m'a révélé. C'est comme ça que beaucoup se sont trompés dans les relations. Dieu m'a révélé, frère, arrêtez ça. Si vous pensez quelque chose, dites je pense. Si vous dites, ah c'est mon avis, c'est mon avis. Même Paul, à un certain moment, il écrit, il dit, bon, cette fois-ci là, c'est pas l'esprit qui m'a dit, mais c'est mon avis. Mais je crois que ça vient aussi de l'esprit. Parlez avec beaucoup, un peu d'humilité, vous êtes là, vous faites comme si. Bref, gloire à Dieu, amen. Seigneur, Amen. revient sur nos sujets. Amen. Mais je sujet. Vous vous souvenez, le dimanche passé, j'étais en train de prêcher, puis je riais. On a parlé de 24 ans et tout. J'ai dit, peut-être c'est... Et puis j'ai dit ça comme ça, en riant. J'ai dit, il y a une personne sûrement dans la salle qui a 24 ans. Effectivement, il y avait l'anniversaire de quelqu'un le jour là, qui a 24 ans. Et tout ce que je disais concernait la personne. Mais moi-même, je ne savais pas, été en train de rire, tout ça. Mais vous savez, un père peut être en train de rire. Mais son rire là, il y a quelque chose de Dieu qui te concerne. Je me souviens un jour, je vois un couple là, et puis j'ai ri, et dit, vous là même la fête, vous avez vous marié. Ils sont dans la rigolade. Ils se sont mariés. Dans la rigolade, j'ai dit, moi-même à un moment, il dit, attends, il faut qu'il fasse attention. Un prophète a la capacité de vous faire réussir quelque part. J'ai écouté un petit documentaire, ça m'a touché. Il s'agissait d'un match de football. Je pense que c'était l'équipe de France, je ne sais plus trop. Mais c'était un club français, je pense. Et il y avait les coachs qui expliquaient quelque chose qui m'a touché. Ils disent, c'était un coach, mais j'ai oublié le nom, mais c'est un coach français et tout. Il parlait et puis il disait, le sélectionneur, puis le coach même a rendu le témoignage. Il disait, vous savez, nous on ne connaissait pas trop toutes ces histoires de marabouts mystiques. On n'y croyait pas, mais à l'époque, ils avaient un club qu'ils tenaient et le club était en train de perdre des matchs. Et donc les gens lui ont dit à ces sélectionneurs français là et tout, allez voir un marabout, il y a un marabout là, comme ça allez le voir là. Je
pense qu'il peut changer la tendance. Ils ont dit, oh, c'est juste que des pronostics. Des blancs, et je vous dis. Pas de voir le marabout. Le marabout dit envoyer les trucs, les maillots, quelques maillots de vos joueurs. Je ne me souviens plus très bien de ce qu'ils ont fait, mais il a donné des instructions. Il dit, voici comment le match va se passer. Dans le premier match, ils vont marquer 2 buts. Deuxième match, ils vont tendre. Et puis troisième, voilà ce qui va se passer. À la dernière minute, voilà qui va gagner. Il a dit ça et puis il a donné le score en la faveur de ses sélectionneurs. Donc bon, ce sont les blancs, ces petits. Est-ce que c'est vrai? Regardez. Et c'est les blancs là qui expliquent. Ils sont allés au match. À la même minute, en fait, quand le gars le dit premier but, c'est tel joueur qui a marqué à tel nombre de minutes. À la même minute, le joueur a marqué. À la dernière, et jusqu'à la dernière chose, c'est l'équipe des sélectionneurs qui sont allés voir. Je dis, waouh! Et puis même les blancs disent dans la vidéo, c'est vrai que nous on ne croyait pas, mais c'est les choses spirituelles, franchement, il faut vraiment les considérer. Je dis, quoi? Vous croyez en ça? Mais c'est vrai. Si les gens croient qu'on suit les marabouts, vous les chrétiens, vous n'avez pas de pasteur. Écoutez, on n'a pas dit de faire d'eux des dieux. On dit juste à certains moments, à certains sujets clés, à certains moments précis, il faut te lever, il faut aller les voir pour demander un peu de sagesse. Tu ne peux pas commencer un mariage, une chose qui est comme un mariage qui est important. Il faut commencer les relations. Relations, c'est pour aboutir au mariage. Quand tu sais que tu commences quelque chose de sérieux comme ça, au moins c'est de venir parler au pasteur. Vous vous attendez, vous partez vous mettre dans vos relations, vous embrassez, vous vous amourachez. Quand maintenant on vous laisse maintenant tomber, c'est le pasteur maintenant qui doit reconstruire ton cœur brisé. On aurait pu éviter ça. Yes. Ça va dans tous les domaines. Qui consules-tu? Frère, je suis un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. J'ai écouté le témoignage de cet homme de Dieu, Hubert Angel, un grand prophète, qui dit si je n'avais pas reçu la prière de pasteur Christ, je serais en train de mourir. Il dit si je n'avais pas reçu l'instruction de pasteur Christ, mes églises n'allaient pas prospérer. J'ai dit mais attends, toi tu entends directement Dieu. Et puis Dieu ne peut pas te dire ça. Écoutez, même Moïse qui entendait Dieu, qui voyait Dieu, qui ouvrait la mer rouge, il ne voyait pas les défauts qu'il avait dans son église si Jétro ne venait pas vers lui. Yes. C'est le conseil de Jétro qui a fait que Moïse a eu le sens de l'organisation. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi Dieu ne pouvait pas lui parler? Pourtant, Dieu dit qu'il est son ami. Dieu, regardez, souvent Dieu va vous parler de certains sujets, mais les sujets les plus sérieux, vous lui posez des questions, il ne va pas vous répondre. Et vous n'avez pas remarqué peut-être, je ne sais pas pour vous, mais j'ai comme l'impression qu'il y a certains sujets, quand vous parlez au Seigneur, il répond vite. Maintenant, les sujets sérieux là, quand vous lui parlez, il ne répond pas. Parce que la réponse ne se trouve pas dans sa bouche, il l'a confiée à d'autres conseillers, qui sont les prophètes. Que Dieu te donne de pouvoir écouter des prophètes, de pouvoir écouter tes prophètes pour réussir. Amen. Arrêtez de vous lever. Vous Amen. partez dans des formations, vous ne consultez pas Dieu. Vous partez, vous prenez des emplois, vous ne consultez personne. Vous êtes assis, vous faites les calculs. Non, quand j'ai regardé, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Moi je pense que ça là c'est bon. Écoutez, vos pensées ne vont pas. La Bible dit que telle voie vous semble droite, mais au bout c'est la perdition. Au bout c'est la perdition. Ça me fait mal que beaucoup de gens aient raté leur destinée. Pour juste une question. D'écouter un sage. Un sage te dira ça, là, c'est pas bon. Un prophète te dira ça, c'est pas bon. Tu dois t'arrêter là. Là, tu dois. Mais tu ne vas pas écouter. Moi, je connais plusieurs chrétiens. Ils n'écoutent pas. Et, écoutez un sage, ça va pas quelque chose de basique jusqu'à grand. Hein. Ça part dans une petite chose. Petite chose. Ça peut être une instruction. Ça, là, ne fait pas. Mais non, ne fait pas. Qu'est-ce qui a disqualifié ça? Dites-moi. C'est une instruction de Samuel qui n'a pas respecté. Point final. Je prie que Dieu vous rende sensible à vos prophètes. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit comme ça, moi ces histoires de paix spirituelle, moi franchement, ça me commence à me passer par, on va rester à la maison, on va prier Dieu nous-mêmes, il va nous parler et dire, vous. Attends, moi souvent, regardez, écoutez, je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Écoutez, j'ai 2 diplômes d'ingénieur. Non, sérieusement. Tu crois que tu vas à l'école que moi? Moi-même, j'ai 2 diplômes d'ingénieur. Je suis calé, mathématiques, je suis calé. Regardez, dissertation, je suis calé. Littérature, je suis calé. Mais tout ça là. Parce que vous me dites que non, on peut prier. Nous, on a une logique, on a une raison. Bac plus 5. Et tout ton doctorat là. Tu ne sais pas comment choisir un bon mari. Vous croyez que c'est tout ce qui est... Regardez, il y a des gens, non, oui, on a notre logique.
Toi, tu as bac plus 8 et puis tu es pauvre. Mais parce qu'à un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Vous êtes là, si, vous êtes là, vous êtes le Saint-Esprit. Pour vous, c'est quand on vous parle. Non, moi, mais j'ai ma relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, puis c'est comme ça. Écoutez, je me suis rendu compte que ce n'est pas écouter, ce n'est pas intégral qui peut te rendre quelqu'un dans la vie. Les gens connaissent intégral, ils vont s'asseoir devant les marabouts. Les gens sont dans des sectes, mais ils sont allés à l'école. Je me suis posé la question. Souvent, on parle des grands hommes d'État. On dit qu'ils sont dans des sectes. Ils disent, mais vous qui êtes allés à Stanford, Harvard, pourquoi vous êtes dans secte? J'ai compris que ce n'est pas l'école qui fait la célébrité. Il y a quelque part une base de spiritualité. Mais prophètes, vous feront réussir. Tu es un prophète. Comme une prophétesse. Écoutez-les. Vous voulez commencer? Ah, papa, voici. Il y aura une sagesse de Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu un jour m'expliquer un problème d'investissement. Lui a dit, je pense qu'il ne faut pas mettre ton pays dedans. Ces histoires, il ne sait pas. Il ne sent pas. Quelque temps après, ils ont entendu que, cette histoire-là, c'est de l'arnaque. Et puis elle m'a écrit, vraiment, papa, tu m'as sauvé. Il dit, ah oui, elle t'a sauvé. Parce que quand il me donnait, je ne lui ai pas dit, Dieu m'a dit, mais je dis, je ne sens pas. Du fait que je lui dise ça, la personne a dit, c'est pas, comme je ne sens pas, n'est pas dit. Récemment, il y a quelqu'un qui me parlait d'un emploi. Et quand elle m'a parlé, elle dit, homme de Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Et en passant, je passais dans la cour de l'église, et puis elle dit, ton histoire, je ne sens pas. Il faut laisser. Je pense que ça va aboutir. Je ne sens pas la chose. Tel que tu m'expliques les circonstances, je ne sens pas. Effectivement, quand il lui a redemandé une autre fois, c'est comment? Oh, il faut laisser. Les gars là même, ils n'étaient pas sérieux. Je dis, vois. Quelqu'un d'autre aurait dit non, ça c'est son avis. C'est son pressentiment. Pressentiment d'un homme de Dieu, c'est parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous donne. Et si vous avez un sage, un père spirituel, non. Et vous, regardez, je ne parle pas des sauteurs de clôture ou bien des gens qui disent Dieu m'a dit tout le temps. Je parle des gens sérieux. Yes. Si vous dites quelque chose, asseyez-vous et puis regardez bien. Quelque part. Si vous êtes en train de passer par des moments où vous-même vous ne savez pas choisir, allez, homme de Dieu, voici telle situation. Voici ces informations. Qu'est-ce que tu penses? Si vous dites, je ne sens pas prêt, passe une autre fois. Passez une autre fois. Parce que souvent, vous voulez tellement qu'il parle là maintenant. Homme de Dieu, moi je suis fatigué. Aujourd'hui, mon dernier délai. Il n'y a pas de dernier délai. Assieds-toi. Parce qu'il risque de te dire des choses dans la chair. Laisse-le consulter le Seigneur. S'il te parle en ce même moment-là, considère que tout ce qu'il est en train de te dire, c'est de Dieu. Un jour, je parlerai de comment écouter un homme de Dieu. Je parlerai de ça peut-être dans un certain zoom. Parce que tu peux écouter un homme de Dieu, mais ne pas écouter un homme de Dieu. Ou du moins, tu peux écouter un homme de Dieu et ne pas soustraire la voix de Dieu. Jésus parlait, mais les gens ne savaient pas soustraire la voix de Dieu. Or, la Bible dit, Dieu lui-même a dit de Jésus, il a dit aux disciples, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça sous-entend que pour Jésus, pour Dieu, il fallait juste écouter Jésus pour entendre tout ce qu'il disait. Et même un jour, il va dire, montre le Père. Il dit, mais le Père en moi, tout ce que je dis là, c'est le Père qui parle. Ça sous-entend qu'à un certain moment, il y a une partie de ton berger dans laquelle la voix de Dieu est. Souvent, un berger peut parler. Si tu n'es pas sensible, tu ne vas pas soustraire la voix de Dieu. Tu vas dire, j'étais à lui, on a passé notre temps à rire, et on a ri seulement, et puis c'est fini. Et le riz fut ri. On a ri seulement. L'homme de Dieu rit beaucoup, hein? J'aime rire. En écoutant l'homme de Dieu, il y a une sagesse qu'il est en train de te dire. Une sagesse qu'il est en train de te donner. Il y a une petite parole, en rigolant, là, il a libéré. Si tu n'as pas été sensible pour qualité la parole, cette parole ne va pas s'appliquer à toi. J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu. Je pense que le pasteur Djati qui expliquait qu'il ne chantait pas, il ne savait pas composer. Il est parti voir le pasteur Mohamed. Puis le pasteur Mohamed, en riant, il dit, mais depuis là, tu ne chantes pas. Tu as commencé à écrire les gens, et puis en riant comme ça, une petite plaisanterie comme ça, paf, dans plaisanterie, le gars a commencé à composer. Il dit, Seigneur, dans plaisanterie, donc vous pensez que... Mais il a compris que ce que l'homme de Dieu dit là, il ne parle pas de lui-même, c'est de Dieu qui leur parle. Les sages sont les prophètes que Dieu vous donne. Que Dieu vous donne des prophètes. Les prophètes, on a compris, ce sont des pères spirituels, des pasteurs, des hommes de Dieu que Dieu vous donne. Quand ils vous parlent, qu'ils enseignent, ils sentent que c'est comme s'ils touchent tes poings. Frère, tu devrais t'approcher d'eux. Et c'est pour ça que je vous donne un conseil. Ne cherchez pas à fuir les pasteurs. Ne cherchez pas à fuir les prophètes. Allez les voir. Bon. Il n'y a pas dit aussi d'aller faire vos
du charlatanisme. Et il y a les gens maintenant, un de toi, homme de Dieu, je dois porter caleçon rouge, homme de Dieu, je dois porter habit rouge, homme de Dieu, c'est l'homme de ma vie. Je ne parle pas de ça. Je parle des sujets spécifiques sur lesquels vous sentez que c'est assez sensible. Il ne faudrait pas aller voir l'homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, je dois acheter telle télé, il y a 2 marques. Non, regardez, on n'est pas aussi dévelis, comment on appelle ça, d'après les Ivoiriens, on ne lance pas courir quand même. Voilà, comprenez, circonscrivez, je parle de certains sujets sensibles. Alléluia. Amen. Sinon, à l'époque, dès qu'on veut se laver, homme de Dieu, dois-je me laver aujourd'hui? Est-ce la voie? Alléluia, gloire à Dieu. Soyez, je parle des sujets sensibles sur lesquels Dieu vous invite à aller. Amen, gloire à Dieu. J'espère que c'est bon pour ceux qui sont sur le plateau. Deuxième catégorie de personnes, alléluia. Amen. Proverbe 1, verset 5. Ce sont les gens expérimentés. On avait lu un petit texte là. C'est l'histoire de 2 Chroniques 10, verset 14. C'est l'histoire de Roboam qui allait demander aux sages. Tu peux prendre 1 Chroniques 10, verset 14. Ok, je suis en train de prendre Proverbe. Alléluia. Amen. Shalabala. 2 Chroniques, chapitre 10, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 10, verset 14. En suivant le conseil des jeunes gens de son âge, il dit, mon père a mis une lourde charge. Tu peux lire plutôt en haut, verset 10. Ok, d'accord. Donc, je commence au verset 12. Le 3e jour, Jéroboam et tout le peuple vont trouver Roboam, comme il a demandé. Le roi ne tient pas compte du conseil donné par les anciens. Il répond Donc, durement au peuple. Il est parti voir les gens anciens. Et ces gens anciens-là, c'était qui? C'était des personnes qui avaient travaillé avec son père, Salomon. Yes. Donc, ce sont des gens expérimentés, qui ont quand même donné, qui ont été des conseillers pour Salomon, Yes. qui a lu le message aussi. Yes. Amen. Amen. On peut prendre ensemble Proverbe 13, verset 20. Et je vais aussi prendre, là je vais lire moi-même, Proverbe 1 à 5. Il dit, Proverbe de Salomon, fils de David, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice et d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, aux jeunes de la connaissance et de la réflexion. Alléluia. Amen. Dans une autre version, il dit pour donner aux simples, aux jeunes de l'expérience. Yes. Amen. 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 Donc, c'est un peu comme si c'est un sage qui parle. Donc, tu peux lire Proverbe 13, 20. Proverbe chapitre 13, verset 20. Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Donc, il parle de type de sage. Mais par parallélisme, on a pris Proverbe 1 à 5. Il dit, non, ça c'est un sage même qui parle. Il dit, ce proverbe est écrit pour les jeunes sans expérience, pour leur donner de l'intelligence et de la réflexion. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui a expérimenté, qui donne, dans ce qu'il explique, son expérience des choses. Donc, les sages peuvent représenter des personnes ayant de l'expérience dans certains domaines. Alléluia. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter dessus. Parce que peut-être on va développer cela et puis la semaine prochaine, je vais terminer le 3e type de personne. Amen. Si Dieu nous fait grâce, peut-être la semaine prochaine, on continuera. Mais je vais terminer. Les sages qui ont de l'expérience, la deuxième catégorie, ce sont des personnes qu'on appelle des hommes avec de l'expérience. Qui sont ces hommes? Ce sont des personnes que Dieu, ou du moins qui ont vécu des choses, ou qui ont acquis une certaine connaissance dans un domaine, ou qui ont pratiqué quelque chose avant vous, qui leur a consolidé, ou bien qui leur confère une certaine expérience. Donc, par exemple, vous pouvez être architecte. Vous êtes un jeune architecte, vous avez quand même construit des maisons. Il y a des gens qui ont été architectes avant vous, qui ont peut-être construit 100 ou 150 ou 200 maisons avant vous. Ils savent comment on commence une maison. Ils savent comment on fait cette maison. C'est pour vous, ce sont des personnes qui ont des expériences. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, quelqu'un qui n'a jamais construit, qui t'explique comment on construit une maison, il faut douter.
Vous avez dans des domaines. Il y a des gens qui, par exemple, toi tu fais quoi? Supply chain. Il y a des gens qui font supply chain avant toi qui ont réussi. La sagesse veut que si tu veux comprendre comment on réussit là, c'est d'aller vers eux qui ont fait ça avant toi. Beaucoup sont dans des choses qui font des erreurs. Parce que vous savez, ils ne vont pas consulter les gens qui ont de l'expérience. Toi, tu veux commencer entreprise. Il y a des gens qui ont fait entreprise. Il y a 2 ans même, ils sont dans... J'ai entendu quelqu'un, on dit il y a plus de 300 entreprises. Quelqu'un qui a 300 entreprises, moi, j'ai commencé à avoir peur. Maintenant, toi, tu n'as même pas à patam. Tu veux commencer entreprise. Va voir au moins quelqu'un qui a 300 pour lui expliquer comment on commence. Il va te dire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Ça, là, c'est pas important. Quand tu n'es pas encore marié, va voir quelqu'un qui est marié. Il va vous expliquer déjà quelque part, quelqu'un qui voulait aller faire un mariage 10 millions, il a dit non, il faut enlever tout ça. Parce que simplement, il y a quelque part des gens qui ont une certaine sagesse, une certaine connaissance, qui peuvent passer un coup de fil et votre affaire est réglée. Je parlais du document administratif, j'en ai parlé avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a fait ça qui fait ça peut-être tout le temps. Tu entends de prier, Seigneur, mon visa. Quelqu'un connaît quelqu'un qui est où on donne visa, tu ne sais pas. Mais tu ne vas pas voir les gens. Tu ne vas pas en parler aux gens. Tu vois quelqu'un qui réussit dans les domaines, qui voyage comme pas possible. Lui-même, quand il voyage, il dit, ah les gars, demain, je m'en vais à Dubaï. Hein. Il te parle de Dubaï, il te dit, je m'en vais au Canada, il m'a fait 2 jours. Tu dis, quoi? Tu vas faire 2 jours au Canada? Oh, toi, actuellement, là, tu es en train de faire les green cards, les green yellow. On appelle quoi? Visa des immigrés, visa des gens qui visitent le paradis, toutes les couleurs. Tout est refusé. À un moment, il faut commencer à demander, mon ami, qu'est-ce que toi-même tu mets dans tes dossiers? Il va dire, non, ça là, c'est un truc qui te disqualifiera. C'est un truc qu'il faut enlever. Tu cherches du travail, tu es là, tu brilles. Oh, il y a des gens qui peuvent te donner du travail. Oui. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai un problème aussi avec les gens qui finissent la queue et puis ils ne saluent pas les gens, ils sont à la maison. Toi, tu n'es pas marié et puis tu vas vite à la maison quand on finit le culte. Et puis ils sont là, non, j'aime pas, je suis timide de nature. Ils n'aiment pas, non. Quand tu es célibataire, il faut rester, le culte va finir, il faut te saluer aussi. On ne te voit pas et puis tu dis, Seigneur, que mon Boaz puisse me voir. Mais pour qu'il te voie, il faut qu'il puisse te voir là. Il faut que tu sois présent. Mais quand tu n'es pas présent, on finit comment? On te voit comment? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Vous êtes à l'église et vous ne cherchez pas à sympathiser. Récemment, on parle à l'église. Hein, il y a un jeune qui a donné 2 emplois à 2 personnes. Où ils allaient prier là. Et puis, vous savez, on s'est appelé, il dit, papa, j'ai un gars qui me propose 2 emplois sous la main. Il y a des noms qui me viennent en tête. Comment tu penses? Il dit, non, ces 2 personnes, elles sont recommandables. Donc, les personnes m'appellent, vraiment, merci, vraiment, on a eu un travail, Vraiment, papa, merci pour tes prières. Dans mon cœur, il dit, prière où? C'est juste un coup de fil. Alléluia. Amen. Regardez, les gens qui ont de l'expérience vont faire aller plus vite. Vous n'avez jamais construit une maison, les gens ont construit. Ça fait quoi d'aller, frère, comment on fait pour avoir les papiers? Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Beaucoup font des erreurs parce que je me suis rendu compte quelque part là, il y a une certaine forme d'orgueil. L'orgueil là se déguise comment? Je suis timide, j'ai peur d'approcher. Quand tu es pauvre, tu n'as pas peur d'approcher des gens. Aïe! Tu as l'argent, il faut m'expliquer comment on fait pour avoir l'argent. Les étudiants qui échouent vite là, j'ai remarqué que ce sont les gens, je suis timide, j'aime pas trop demander, puis j'aime pas déranger. Toi, tu vas échouer ton année et puis tu dis j'ai peur de demander. Allez faire les gens qui ont de l'expérience. Il y a des gens qui sont forts que vous dans certaines matières. Il y a des gens qui connaissent des domaines mieux que vous. Il y a des gens, vous voyez leur mariage. Écoutez, comment on appelle ça? L'une des valeurs que j'ai regardées pour choisir mes conjoints et mes témoins de mariage, c'est la pérennité dans le couple. Ils ont plus de 30 ans. Tu vois, le couple est rayonnant. Quand tu rentres dans leur maison, c'est une nappe de paix. J'ai dit, Seigneur. Regardez, ce sont des gens, quand tu rentres dans leur maison, tu sens la paix. Tu sens monsieur, madame. J'ai dit, Seigneur, c'est de ça que je rêve. Je suis allé, j'ai dit, ceux-là, ce sont mes témoins. Et on a parlé avec eux. Regardez, chaque fois que je regarde leur couple, je sens, quand ils t'assoient, ils donnent les conseils, tu sens. Quelqu'un lui-même, il a fait 2 ans, il a rompu. C'est lui qui a t'expliqué comment faire un mariage de 30 ans. À un moment, la sagesse, c'est l'expérience. Les gens, ils sont là, non, mon fils, vraiment, viens te donner un conseil. Viens te donner un conseil et regarde d'abord ce que tu as réalisé. Quand tu n'as rien réalisé, tu vas me donner un conseil sur quelle base? Doutez de quelqu'un qui n'a pas construit, qui est en train de vous expliquer comment. Il ne connaît même pas prix de briques, il ne connaît même pas le kilo de ciment, c'est combien. Il va vous donner quel conseil?
Vous êtes dans un domaine. Vous êtes peut-être entrepreneur. Vous voulez passer un poste de direction. Il y a des gens qui sont directeurs, ça fait 20 ans, 50 ans. Allez les approcher. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je suis en train de vouloir commencer une affaire. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Un entrepreneur aguerri te dira, tu n'as pas besoin d'argent, il ne faut pas commencer à prendre un prêt. Il faut commencer à faire telle chose. Ça te rapporter plus d'argent. Or, ta folie va t'envoyer à faire quoi? Aller prendre un prêt et puis tu vas te retrouver endetté. Yes. Allez écouter les sages. C'est les gens de l'expérience, qui ont de l'expérience, qui savent, qui ont des systèmes solides. Yes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui font des églises, mais tu t'assois, tu regardes un gars comme une église comme une chapelle, c'est fini. Hein. On doit aller s'asseoir pour apprendre, pour écouter, pour savoir comment on fait église. J'ai tous les livres de Bishop David Oyedepo, et pas seulement j'écoute ses enseignements. Si Dieu me fait grâce, je devrais aller au Nigeria. Amen. Amen. Il faut regarder comment ils font. Allez, Seigneur, je suis là, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux là où il est déjà montré les gens qui ont réussi. Écoutez, les gens que Dieu vous montre qui ont réussi derrière à côté de vous, ce n'est pas un vrai. Je suis étonné et frappé de stupéfaction. Il y a des chrétiens qui ont mon numéro, qui sont nulle part. Et souvent même les fidèles de l'église. Je suis choqué. Et le Seigneur m'a dit, si quelqu'un t'a dans son téléphone, il n'est pas quelque chose, ce n'est pas ta faute. Et regardez bien, Jésus était au milieu des gens. Il dit, la lumière est venue parmi les siens n'ont pas reçu. Le salut est venu parmi eux, ils n'ont pas reçu. Moi, je ne peux pas avoir un ami comme Bill Gates et puis être pauvre. Ce n'est pas possible. Mais tu sais, il n'y a que des gens comme ça, hein. Surtout en Afrique. Ils ont des gens qui peuvent les aider, mais ils sont là, ils sont au même niveau. Et puis ils disent non, ils ne m'ont pas aidé, ils ne m'ont pas poussé. Et donc, dans leur tête, sous-entendu pousser là, c'est de leur donner de l'argent. Si quelqu'un entend de vous donner l'argent sans vous donner la sagesse, ça c'est que c'est une perte. On dit à quoi c'est l'argent dans les mains des insensés? Yes. Si ce n'est pas cette la sagesse, on dit mais il n'en a même pas comme idée. Je préfère un sage qui a de l'expérience. Tu n'as jamais construit un mariage. Demande aux gens qui sont derrière mariés, qui ont fait 10 ans. Comment tu as fait pour choisir ton conjoint? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut d'un mariage ou pas? Qu'est-ce que tu dois éviter? Qu'est-ce que je dois éviter? Frère, il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous voulez vous engager. Ce n'est pas de vous engager. Déjà, regardez, repérez des sages. Et ces sages, ce sont les gens qui ont de l'expérience. Pour que, regarde, Salomon soit roi là, il dit, moi Salomon, j'ai été un fils pour mon père. David lui a donné beaucoup de sagesse. Et c'est même David qui lui a dit, écoute, puisse demander à l'Éternel la sagesse et l'intelligence. Donc c'est donc qu'on finit par découvrir que la sagesse et l'intelligence que Daniel, ou du moins Salomon a reçu à demander à Dieu, a réussi à demander à Dieu, était la conséquence des conseils qu'il avait reçus de son père. Son père était roi avant lui. Regardez comment David s'est battu tout son règne. Mais on dit de Salomon, pendant tout le règne de Salomon, il eut la paix. Sûrement David lui a dit, mon fils, si tu vas avoir un royaume en paix, il faut chercher à avoir beaucoup d'alliés pour être en paix. Je suis en train de terminer par là pour te dire qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels tu devrais réussir. Tu es un homme d'affaires, cherche des gens qui n'ont... Toi, tu fais pas statistique, non? La finance. Finance. Tu as des gens qui sont experts financiers. Cherche à savoir quelle expérience ils ont eue pour arriver au niveau où ils sont. Et puis maintenant, l'expérience que tu auras reçue va constituer maintenant ton expérience pour éviter de faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait. Pour courir plus vite. Peut-être eux, ils ont commencé, avant de décoller leur carrière, ils ont fait 5 ans, ils ont fait les mêmes bêtises. Ils vont te dire, tu es jeune. J'ai fait ça là, pendant 5 ans, ça ne m'a pas aidé. Il ne faut pas commencer comme ça. Fais plutôt ça. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse t'aider à pouvoir marcher dans ce type de sagesse. Que Dieu te donne des sages qui sont des prophètes et des gens expérimentés au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Waouh. Amen. Laissons pas acclamer le Seigneur ici. Hein? Amen. Alors, l'enseignement est terminé. Yes. Je ne sais pas s'il y a quelques questions pour moi. Il y a une question que j'ai. Je l'ai notée pendant que tu étais en train de parler. Lorsque tu as dit qu'il ne fallait pas influencer les hommes de Dieu lorsqu'on leur présentait des situations. Oui. Donc ma question c'est de savoir, lorsqu'on présente, comment est-ce qu'on présente une situation à un homme de Dieu pour qu'il sache qu'on est dans une situation quand même sérieuse, mais sans aussi l'influencer, sans lui donner trop d'informations. Alors, je prends un exemple simple. Quelqu'un vient me voir.
homme de Dieu, je veux me marier. Ok. Tu as un conjoint, oui, je l'aime, homme de Dieu, vraiment, ma prière, c'est que Dieu n'a qu'à tout faire pour pas se marier. Vraiment. Et quand tu dis, homme de Dieu, il faut bien prier, oh, Dieu n'a qu'à me parler. Oh. Moi, je connais quelqu'un comme ça qui est venu me voir, vraiment, homme de Dieu, fait, en tout cas, moi, je veux marier tel homme. En tout cas, il faut prier, vois ton Dieu, il n'a qu'à voir mon cas d'après les gens, qu'il voie mon cas. Et il dit, ma chérie, laisse-moi, je vais prier, au lieu de m'influencer. Donc, ne pas influencer un homme de Dieu, c'est de pouvoir parler jusqu'à ce que vous voulez le convaincre de suivre votre tendance. Vous allez voir l'histoire de Akab. Il voulait entendre, il a pris 400 prophètes pour lui dire qu'il allait gagner. Et quand Osée allait aller dans le sens, il dit, j'ai dit, il a toujours allé dans le sens contraire. Donc, ça sous-entend quoi? Ne pas influencer un homme de Dieu, ce n'est pas lui présenter les choses pour qu'il puisse s'aligner finalement avec vous. Laissez-le qu'il soit impartial dans son choix. Je prends un deuxième exemple. Vraiment, tu veux faire un choix. Et puis tu dis, ah vraiment, homme de Dieu, ça me plaît. Non, oui, non. J'ai prié, non, franchement, ça c'est pas Dieu. Non, ça me donnait. Donc quand tu es en train de dire à l'homme de Dieu, c'est pas Dieu, ça sous-entend quoi? Tu es en train de lui donner l'information selon laquelle il devrait bien s'aligner sur ce que toi tu penses. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut présenter la situation telle qu'elle est. Ah, voici mon choix, mais j'ai des doutes au sujet à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses? Et vous référez à ce qu'il va dire. Parce que beaucoup de gens aussi viennent perdre le temps de l'homme de Dieu. Quand vous finissez d'expliquer une chose à un homme de Dieu, et puis il vous donne une sagesse. Arrêtez de croire que c'est son avis, ce n'est pas un avis. Du moment où tu as marché pour venir lui demander ça, sous-entend que quelque part tu cherchais Dieu pour venir. Écoutez, c'est pour ça que je dis, quand vous vous levez, vous dites je vais voir un homme de Dieu, dites-vous que je vais entendre Dieu. Point. C'est pour ça que ça ne doit pas être fait de manière comme ça, comme ci, comme ça. Amen. 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 Gloire Amen. à Dieu. Vous êtes bon, toi tu ne viens pas me voir pour tout. Quand tu vas acheter stylo, homme de Dieu, non. Mais à certains moments sérieux, tu viens parce que tu as prié, mais tu n'as. Oui. Et en ce moment, quand tu viens t'asseoir, c'est de te dire que tout ce qu'il va me dire, il y a quelque chose de Dieu. Donc je ne viens pas pour contester ou bien discuter dans ce qu'il va dire. Je vais plutôt pour entendre Dieu dans ce qu'il va dire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon? Oui, moi c'est bon. J'ai une question également. Vas-y. Voilà, au départ, tu as parlé de consulter les sages. Voilà, tu as parlé du fait qu'il fallait parler de consulter les papiers administratifs et tout. Le simple fait d'en parler a permis que la situation soit décantée. Moi, la question que je me pose, c'est quoi la limite en fait entre la discrétion et le fait de pouvoir parler d'une situation. Les gens qui sont prophètes, donc des hommes de Dieu, des gens ont quand même, par l'Esprit du Seigneur, tu sens que vraiment ils ont une démonstration d'entendre Dieu. Deuxième personne, c'est les gens expérimentés. La semaine prochaine, on parlera des chrétiens, ou du moins des hommes, comment on appelle, remplis de l'Esprit. Paul va dire dans 1 Corinthiens 6, il dit, n'y a-t-il pas des hommes qui soient remplis de l'Esprit de Dieu, qui puissent aussi trancher dans vos affaires? Donc il y a des types de personnes. Donc c'est de regarder, écoutez, quelqu'un qui est fou, qui lui-même, quand il regarde, écoutez, il ne parle pas des gens qui sont chrétiens, mais quand il regarde leur bouche, c'est dans tout, ils ne sont même pas bien sages. Quand il regarde leur statut, ils ne sentent pas la maturité. Lui-même, là, chaque jour, il explique quel menu il mange. Ce n'est pas quelqu'un comme ça à qui tu vas aller expliquer ta vie, ça va pas aller sur les réseaux sociaux. Amen. Donc, Amen. c'est en fonction, je vais dire, des types d'amis ou des types de sages que je suis en train de citer. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui porte mini ne va pas te donner de bons conseils. Il va te dire comment t'habiller, comment. Au contraire, il va te dire non, il faut laisser un peu ton décolleté, on doit voir un peu tes hanches. Bon, tu vois. Bon, ce sont des personnes qui craignent Dieu. Mais c'est pour ça qu'on est en train de parler de ce type de sages. Même les gens dans l'expérience, je vais parler de cela peut-être la semaine prochaine, rappelez-moi, il y a une limite. Il y a des gens, ils ont l'expérience, mais ils ne craignent pas Dieu. Ils ne sont pas aussi à proscrits. Tu vas prendre des milliardaires, ils savent maîtriser les domaines dans leurs affaires, mais ils ne craignent pas Dieu. Ton sujet, ce n'est pas de regarder où il ne craint pas Dieu là. Ton sujet, c'est de regarder l'expérience qu'il a, point final. Sinon, après, vous les chrétiens, vous avez dit non, s'il n'est pas chrétien, il ne va pas m'associer à ça. Non, non. Amen. Dieu a parlé de Cyrus. Il dit mon nom est. Pourtant, Cyrus n'est même pas chrétien. Alléluia. Il n'est pas juif. Dieu dit mon nom. C'est-à-dire que Dieu a délégué certains moments l'esprit et puis il dit mon nom. Et quand on dit loin, c'est-à-dire l'onction est sur lui pour faire une chose. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut avoir des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont forts dans vos domaines. Pour avoir un patron, il est excellent dans son domaine. Il trompe sa femme, il est alcoolique, mais il est bon dans son domaine. Ce que Dieu veut que vous ayez, c'est l'expérience qu'il a. Je dis toujours ceci pour illustrer l'histoire. Regardez bien. Vous savez que de base, les Israélites ne savent pas construire. Ils ne savent rien faire même.
ce sont des grands agriculteurs. Pour que Dieu puisse leur donner la sagesse de construire, il les a envoyés chez les Égyptiens. C'est là-bas qu'ils ont réussi à commencer à manipuler l'or, à faire fondre l'or pour faire statuer, il faut maîtriser. Mais écoutez, les Égyptiens sont sages depuis longtemps, ce sont les grands mathématiciens. Donc, pour qu'ils puissent recevoir un transfert de connaissances, Dieu les a envoyés en esclavage pendant 400 ans. Amen. Celui qui a établi Joseph, c'était un pharaon. Il aurait pu dire, non, toi tu n'es pas loin de l'Esprit de Dieu. Non, c'est pas comme ça marche. C'est de regarder dans leur expérience ce qui est bon, sans forcément regarder, voilà. Amen. S'ils craignent Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens du tout. Mais ce sont des très bons investisseurs, ils savent flairer. Il faut savoir marcher avec eux, savoir filmer, pas aller regarder sa vie où il boit, l'alcool pour dire, ah c'est parce qu'il boit que ça a réussi. Non, c'est pas ça. Gloire à Dieu. Amen. A-t-il d'autres questions? Waouh. Mon Dieu, Oui. tu as répondu à une de mes questions et Ah bon, hein? ça a suscité une question encore. Ah bon, hein? Vas-y. Tu vois, quand tu es en train de dire qu'il y a des personnes qui sont loin sans être chrétiennes là, Ouais. je veux savoir comment se comporter vis-à-vis de ces personnes. Oh, très bonne question. Il faut plus approcher la sagesse ou l'expérience qu'ils ont, pas leur vie. Sinon, tu risques de les dénigrer. Tu vois? Même il y a des hommes de Dieu là. Il faut savoir les approcher. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, tu vas aller t'asseoir, il va manger. C'est pour ça qu'il faut être très sensible à l'Esprit de Dieu. Et puis il faut savoir se concentrer. Même, je parle même, il y a des hommes de Dieu, où tu risques de t'asseoir et tu seras découragé. Pourtant, en fait, c'est pas, Dieu ne t'a pas demandé d'aller regarder comment il rit. Tu as dit, mais il rit mal, hein? C'est quelle manière de rire? Homme de Dieu, on rit bien séance. Dieu ne t'a pas demandé d'aller regarder comment il rit. Dieu ne t'a pas demandé d'aller regarder son habit. Dieu t'a dit d'aller écouter la sagesse. Point. Donc, pour parler même, avant même de parler des païens, parlons même des gens chrétiens. Donc, si ça peut t'avoir avec l'homme de Dieu, regardez, les gens ont vu Jésus. Ils ont dit, n'a-t-il pas l'enfant de Joseph? Jésus, je t'ai vu grandir ici, tu grandis vite, t'es une maman africaine. Il était là avec Jésus, tu ne te souviens pas de moi. On dit, il ne faut pas regarder tout ça là. C'est l'homme de Dieu, Jésus. Donc arrêtez, donc, ce n'est pas de regarder dans ses défauts. On dit celui qui reconnaît un prophète en sa qualité. On n'a pas dit en ses défauts de prophète. Donc il faut reconnaître l'homme dans sa qualité. Donc il n'est pas un. Moi je ne cherche pas à savoir combien de bliqueurs il s'aligne. Il y a un domaine là, il voit qu'il est bon dedans. Il regarde ça. Quant aux autres là, c'est sa vie. Si je ne peux pas l'évangéliser à défaut de ça, je me concentre sur ce qu'il peut me donner. Amen. Donc il faut regarder plus en ses qualités, pas ses défauts. Parce que je me rends compte qu'on remet en cause les qualités d'une personne, plus on regarde à ses défauts. Donc on oublie même que la personne a quelque chose à nous donner si on se concentre sur ses défauts. Moi j'ai des aînés que je connais qui sont très bons mais qui ne sont pas chrétiens. Frère, je dirais, il n'y a pas combien de femmes ils cherchent. Souvent même il était parlé même en disant que même là il a bu. Mais il est fort dans ça là, même malgré qu'il est un peu, il a bu là, il déplace les choses, c'est cohérent. Donc tu dois plutôt regarder sa pertinence, son pragmatisme, au lieu de regarder si... Alléluia. Amen. C'est comme Stephen Hope, ou bien quoi là. Ce gars qui a un grand cul et puis qui est un peu paralysé là. Stephen Hawking. Hawking, il est... Tu as regardé, on t'a pas regardé de regarder sa paralysie, on dit de regarder son intelligence. Il est paralysé mais il est plus intelligent que toi-même qui est valide. Non, à un moment, il ne faut pas regarder ses défauts, il faut regarder ses qualités. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Pas regarder, non, il est riche et puis il s'habille mal comme ça. Toi, tu t'habilles bien, mais tu n'as pas l'argent. À un moment, s'il s'habille, il faut regarder plus comment il fait pour avoir l'argent. Les gens regardent plus les détails au lieu de regarder vraiment les plus essentiels, la sagesse. Yes. Amen. C'est comme là, je suis en train de prêcher, peut-être quelqu'un va dire non, on ne dit pas. Et donc pourquoi l'homme de Dieu s'est habillé comme ça? Moi je pense qu'il aurait regarde, il faut laisser tout ça là. Ce qui est important, c'est la sagesse que tu as reçue. Amen. Amen. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. On dit portait poil de chameau et puis moelle souterraine. On dit les gens le suivaient. On dit, je connais quelqu'un qui allait dire non, ah Jean-Baptiste, toi aussi tu ne peux pas changer ton habit un peu, tu ne peux pas porter costume et cravate. On n'a pas dit que les gens soient allés écouter costume et cravate. Jésus dit, vous êtes allés entendre quoi au désert? C'est la voix qui m'intéresse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'il y a plus de questions. Oui, ça va. Voilà, Ça que va, Dieu Jesus. nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Pour toi qui es en train de me suivre, que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Amen. Je prie que la bénédiction de Dieu puisse te donner de la sagesse Amen. pour aller plus vite.
Dans cette semaine, Dieu t'enverra des sages. Il t'enverra à reconsidérer la voie des sages. Il y a des décisions pour lesquelles Dieu t'enverra des connexions divines, des hommes inspirés par Dieu qui te diront, voici le chemin à suivre. Tu le suivras et tu recevras l'instruction de Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse et passe une Amen. excellente fin de soirée. Yes.